Ok, je prends juste 2 secondes de ton attention avant que tu accèdes à la vidéo pour t'expliquer un peu que le titre que tu viens de voir, il est bien vrai. Dans le podcast, en gros, avec Sacha, on parle de métaphysique, on parle de relations, on parle de trauma. Et en fait, il m'a donné un protocole à faire pour me libérer d'un gros trauma que j'avais. Et je l'ai fait, j'ai bien pris ce billet d'avion, je l'ai fait. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc c'est incroyable. Je t'invite vraiment à regarder attentivement le podcast parce que ça, là, ça change ma vie. Littéralement, c'est en train de changer ma vie. Prends du popcorn et bon visionnage, mec. En gros, je faisais de l'affiliation et j'ai tout investi en crypto et j'ai tout cramé. Évidemment, j'étais posé dans mon lit. J'ai commencé à avoir la tête qui tournait et littéralement, j'avais l'impression qu'il y avait un truc dans mon ventre. Ouais. Après, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé de mon lit, je suis tenu contre la chaise, je me suis effondré par terre. Donc ce mec, faut que t'ailles lui parler en fait. Et si tu veux le frapper, tu le frappes en fait. La seule entité qui est censée te lead, c'est le Sadhguru. Ouais. C'est le gourou intérieur. Ouais. On peut te donner tous les mécanismes, toutes les big ideas, on peut te vendre tous les trucs. Alors, en fin de compte, t'as toutes tes réponses en toi. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc là, on accueille Monsieur Sacha Lane, donc un monsieur qui fait des vidéos métaphysiques, qui est pas mal influent. Je pense que pas vraiment besoin de te présenter, mais ouais, je te laisserai te présenter tout à l'heure. Et là, on a le monsieur Adam, donc un gérant d'agence de motion design. Donc, je vous laisse un peu vous présenter. Donc, Sacha. Tu commences. Tu sais, j'ai toujours du mal. J'arrête de me présenter Ouais. parce que j'ai plus envie de m'identifier à quoi que ce soit. Ouais, je vois. Mais Je après, sais, On rentre dans le tas direct. bah ouais, non mais gros, je veux dire, Ouais. je deviens très picky sur ce que je dis, sur les mots, sur tout parce que tout cristallise, tu vois. Donc j'ai arrêté de. Je serai juste celui que t'as envie que je sois pendant 2 heures et puis je vais rentrer génial. chez moi et je vais bouffer quoi. C'est génial comme réponse. C'est parfait, en fait. Ouais. Pas besoin de plus, je suis. Ouais. Je Ouais, suis. c'est ça, Je c'est suis. ça. C'est tout. Et toi, du coup, Et, finalement, et j'assume, mais je peux donner quand même quelques détails. Je m'identifie à mon ego. Quelle honte, putain. Du coup, j'ai une agence de motion design pour les boîtes de cosmétiques, dont je ne peux pas donner de nom malheureusement, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Mais c'est en gros dans la cosmétique. Donc j'illustre en gros la science à échelle moléculaire. C'est-à-dire qu'on voit la science sous forme d'animation Oh, c'est stylé ça. et on voit ce qui se passe dans les molécules, dans les cellules, etc. Et je fais ça depuis bientôt. Je fais ça depuis bientôt 1 an. Ouais. Oh putain, c'est bien ça. ouais, ça a pris vite. Mm. Un an seulement. Ça a vite pris. Ouais, ouais. Très, Ouais, très aussi. vite. Et du coup, ce que je propose, c'est que on te dise un peu comment t'as découvert. Moi, de mon côté, en gros, storytelling de fou. J'étais dans ma voiture et pour le contexte, en gros, j'avais quitté les cours pour aller à McDo et pour me dire, vas-y, focus, copywriting, je prends un taf à côté. Et en fait, j'avais pété un câble à McDo. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, je faisais croire, parce que du coup, j'étais encore chez mes parents à ce moment-là, et je faisais croire à mes parents, faut pas qu'ils regardent je faisais croire à mes parents qu'en fait, j'allais à McDo parce que j'avais pété un câble, j'étais viré. Mais du coup, je faisais croire que j'allais en voiture. Et dans la voiture, je faisais du copywriting. Et je suis tombé sur une de tes vidéos où tu disais, ouais, j'ai jamais été aussi heureux que quand j'avais plus de thunes. Et moi, Ouais. j'avais plus de thunes. Ok, ouais. Du coup, j'étais intrigué. Et en fait, ça m'a marqué cette vidéo. Et du coup, j'ai commencé à te suivre et tout. Et après, ouais, après, j'ai rencontré Adam et il m'a montré un peu que tout ce qui était Focus 12 et tout, mais je laisserai T'as fait expliquer. Getaway. Ouais. C'est J'ai vrai pas fini. T'as fait toi, Adam? Ouais. C'est vrai? Moi, je bouffe tous les jours. C'est vrai? Tous les matins, tous les Ah, soirs, c'est je bouffe. bien, gros. C'est Oui. bien, je suis content. Je sens le ROI. Ah Je bah sens ouais, le tu ROI du temps. m'étonnes. Les Ouais. 45 minutes le matin et Ouais. le soir. elles sont- Du coup, là, t'en es où? T'es à Focus 12 là? Oui, Ok. oui, ça fait plusieurs Très mois bien. maintenant. Ok, Ouais. t'as essayé Focus 15, Non. 21? Non. Après, moi, je me dis, comme, enfin, toi, en plus, tu as lu I Am. C'est de toi que d'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai lu I Ok. Am de Nisargadatta Maharaj. Et il dit, tu peux avoir des gourous extérieurs, mais le vrai, la seule entité qui est censée te lead, c'est le Sadhguru. Ouais. C'est le gourou intérieur. Ouais. On peut te donner tous les mécanismes, toutes les big ideas, on peut te vendre tous les trucs. Mm. Alors, en fin de compte, t'as toutes tes réponses en toi. Et je connecte aussi avec le pouvoir du moment présent, où il dit, tu n'es qu'à un pas d'être dans le moment présent. Là, ça rejoint. Tu n'es qu'à un pas d'être parfaitement aligné avec toi, mais t'as pas besoin de plus de mécanismes, de trucs, de Ah, c'est techniques. bien que tu Ouais. Focus 12 et tout. C'est bien, mec. Je suis content. Du coup, comment tu l'as rencontré? Enfin, comment tu l'as découvert? Écoute, moi, j'ai commencé à faire du business en 2024, ouais, mai 2024. Je m'étais fait accompagner par un gars. J'avais payé 1 000 €. C'était mon consultant. En gros, moi, j'avais une chaîne YouTube de base où j'avais réuni une petite communauté. Et le truc, c'est qu'il y avait pas de thunes, en fait. Il y avait pas de thunes à se faire et l'audience il y avait pas d'argent. Je m'en suis rendu compte et du coup, il m'a dit: «Bon, t'es bon en création de contenu, t'as fait quand même quelques stats et il serait peut-être temps que tu fasses de la thune, tu vois? Si tu veux vraiment faire du cash,
Passe à autre chose. Mmh. Donc, mets à profit tes compétences. Vends tes compétences. Et je me suis positionné en gros, consultant création de contenu, mais je galérais. OK. Ça a duré de 2024 de mai 2024 jusqu'à fin 2024. OK. Fin 2024, j'étais tellement déprimé, je taffais plus. J'étais là, parce que moi, j'avais fait 1 an d'études, j'ai arrêté. OK. Et je taffais quasiment plus, j'étais déprimé, j'étais là, j'en pouvais plus. Puis j'ai un pote à moi, à nous, avec Craig aussi, il me dit, «Ouais, j'ai acheté Metamony. C'est un petit truc, sympa et tout, OK. si tu veux, je te montre vite fait, je te pose des essais, tu regardes un peu. Soyez abondant. Ouais. Achetez Metamony, ne soyez pas broqués comme moi.» On fait de la pub alors que. T'inquiète. Et il me passe les accès, je regarde et tout, je me dis: «Putain, c'est ouf! La pendule, Rich Broke, j'adore les concepts, j'adore les trucs.» Je bouffe tous les trucs. Bon, au final, mon pote, il a même pas tant regardé que ça Ah ouais, le c'est truc. C'est vrai, moi qui ai c'est plus toi qui l'as regardé que lui. pensé, ouais, OK. J'ai Mais poncé pareil, le truc, j'arrive au dernière section avec les getaways et tout. Là, je dis: «Vas-y, je vais tout bouffer.» Ah, J'ai c'est tout comme bouffé, ça je que vais tu faire tous commencé? les focus 3, focus 10, focus 12, j'ai tout bouffé et j'ai vu du changement réel, concret dans ma vie et c'est pour ça que je suis trop content d'être là aujourd'hui, Tu grâce à toi. tu peux, illustrer un peu le changement ou pas? Tu as le droit d'en parler de certains trucs ou pas? Oui, je peux en parler, Même si c'est des petits trucs et tout? je peux en parler, je peux en parler. Donc ça, c'était en début 2025. OK. Ouais, début 2025. Bon, je vais parler d'abord de mon activité professionnelle, je pense que le pourquoi est-ce que les gens sont là? Pourquoi est-ce qu'ils regardent quand même? C'est quand même, Ouais. métaphysique, mais c'est connecté business. Je savais pas ce que je foutais. Fin d'année 2024, je savais pas ce que je foutais, j'étais un peu paumé. Puis, moi, je suis un gars des logiciels genre Photoshop. J'ai fait du graphisme, design OK. graphique. OK. Donc j'ai fait Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. Je me dis: «Vas-y, je vais essayer After Effects.» Je fais un truc un peu je fais une animation un peu de con comme ça, tu sais? Je montre à ma mère, elle me dit, «C'est sympa ça, mais tu sais que ça peut servir à mes collègues.» Je dis: «Ah ouais, ça peut servir. Ouais, vas-y. Fais-nous des petits trucs, gratuits pour voir.» J'ai dit: «Ouais, OK.» Une animation, les collègues ils disent: «Ouais, c'est bien, vas-y, on va en tester faire d'autres.» 2, 3, 4. OK, bah, tu sais quoi Adam, on aime bien ton taf, du coup, on va te faire rentrer dans la base de fournisseurs officiels de la fameuse boîte que j'ai pas le droit de mentionner OK. et ça a été mon point d'entrée, en fait, dans Trop bien. le business. Alors qu'avant, je galérais, je ramais. J'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, ça fait 4 ans bientôt maintenant. Parce que quand tu faisais, Getaway dans les focus, tu faisais les phases de visualisation, comme je dis dans Metamony et cetera, réalité désirée et cetera. OK, c'est bien. Ouais et moi, mon petit rituel, c'est de faire focus 10 le matin OK. parce que focus 10, en fait, il dit, comment il dit exactement? Il dit, projet en gros, visualise. Mind awake, Vi body asleep. Ouais, mais je sais plus comment il dit dans le dernier module, focus 10, il dit, visualise-le et incarne-le. Je sais plus comment il le formule. Mmh. Il Bah, dit, tu focus 10, mind awake, body asleep, tu focus 12, ouais, expanded state of ouais, mais tu awareness, sais, ta le conscience. dernier module de focus 10, il dit, Le free il y flow a ta ou? réalité. Non, mais tu sais, le gars, il dit, il y a ta je sais plus comment il le formule, mais il y a ta réalité et maintenant tu es dans ta réalité. Il le répète 2 fois. Dans focus 12, il te dit juste, OK. balade-toi, Ouais, dans OK, l'état ouais, focus 12 OK, et du coup, je le fais le matin, focus 10, où je me visualise et focus 12, j'ai goddess. OK. Le soir, je débloque. Putain, c'est bien! C'est Ah, mon c'est petit cool. kiff. Tu C'est ouf. fais, Getaway ou pas? Ouais, alors moi, je suis pas aussi avancé, je suis au 2e focus 10. En OK. gros, il y a la sphère, Ouais, le je ballon, suis à ouais. ce moment-là. Ouais. Parce qu'en fait, il y a marqué, faut le faire 20 fois avant de Ouais, passer et moi, ouais, je le suis. c'est pour que tu t'entraînes, en fait. Ouais, Parce que tu peux pas, maîtriser focus 12 si tu maîtrises pas encore focus 10, tu ouais, vois? c'est ça. Ouais. Donc moi, je suis vraiment, à la lettre. C'est Pour bien, ça, ouais, c'est bien. ouais. OK. Alors avant de te poser la moindre question, on a entendu dire que tu passais tes journées à manger des bananes et des Ouais, oranges ouais, c'est vrai, c'est vrai. et pour te remercier d'être venu Arrête. au podcast, on t'offre une banane directement. Tu sais, mec, avant de venir, j'étais en mode: «Putain, il faut que je bouffe du jus d'orange et je Voilà, tape une banane parce que, voilà, je suis en manque de carbs, là». Non. Allez, voilà tes carbs. C'est vrai gros, je te promets. voilà. J'étais en mode: «Il me faut ma dose de carbs là» et j'avais pas pris, tu vois? Ouais, c'est important. C'est magnifique gros. Voilà Bah, tes carbs. Simeur. Voilà, on le nourrit. Donc ouais, 1re question. En fait, on aimerait bien en savoir un peu plus sur ton histoire parce que, en vrai, tu pas fait vraiment de vidéo dédiée et tout et on aimerait bien savoir c'est quoi un peu le déclic où en fait, tu passé de broke à abondant? Un peu pas forcément le déclic où tu t'es lancé dans le monde du business en ligne, mais le déclic où vraiment Mon rapport à métaphysique, moi-même. ouais, voilà, la métaphysique, tu l'as pris au sérieux. C'était en 2021 je crois, où, j'avais 300 K sur le compte
et en 2 mois, je perds tout. Je me Mmh. fais scam 100K, je crame 200K en Ouais. tradant, en faisant le con sur les marchés et tout. Et tu sais, t'es jeune, t'habites en Hongrie, t'as les meufs, t'as l'argent, tu vois, toute ton identité est liée à cet argent. Mais si l'argent monte, t'es content, si l'argent descend, tu te sens pas bien. Sauf que là, l'argent, elle est à 0, en fait. Ouais. Et donc j'ai vécu 6 mois sans savoir comment j'allais payer le loyer. Et tous les mois, bizarrement, j'arrivais à payer le loyer, mais j'avais pas de business, j'avais rien. Ah Juste, ouais? je trust God, quoi, tu vois? J'étais en D'ailleurs, mode tu bon, peux pas bah raconter des anecdotes un peu de comment tu faisais ou c'est un genre, en gros, tu vois, j'étais dans la crypto, je retrouvais des wallets alors que j'avais passé déjà des heures à chercher des wallets, des Mmh. NFT à la con qui se vendaient, un mec qui m'appelle pour coacher. Enfin, tu vois, des trucs où je n'ai pas provoqué, par action. C'est des trucs qui sont arrivés à moi plutôt que je les ai provoqués, tu vois? Et c'est pendant 6 mois. Et c'est juste que, les 3 premiers mois, j'ai juste déprimé comme un ouf, tu vois? Et après cette dépression, tu vois, je me dis: «Mais plus jamais, en fait. Mmh. Plus jamais, je laisserai, l'argent, être une victime de l'argent». Mmh. Et c'est là que j'ai eu le shift, en fait. C'est là que j'ai eu le shift, c'est là que j'ai découvert Gateway, les méditations, enfin, je méditais déjà, mais vraiment deep de rabbit hole, tu vois? Mmh. Du coup, c'est marrant parce que pendant 3 mois, tu étais entre guillemets «en dépression», mais tu as quand même pu, manifester de l'argent. Souvent, on dit que l'état intérieur, c'est le reflet de l'état extérieur. C'est l'inverse. L'état extérieur, c'est le reflet Mmh. de l'état intérieur. Mmh. Toi, ton état intérieur était mauvais, mais il y a quand même eu, des Bah, manifestations. c'est tu vois, j'étais broke, mais j'étais en mode en fait, j'ai toujours eu la foi que dans tous les cas, Ouais, j'arriverai voilà. toujours, tu vois? Mmh. Et peu importe ce qui m'est arrivé, bah, Mmh. les choses ont fait que. Et si tu réalises, si tu remarques, très souvent, les grands changements dans ta vie, c'est jamais des trucs que tu provoques, c'est des choses qui t'arrivent à toi. Si tu penses si tu observes dans ton passé, les shifts que tu as eu dans ta vie, ils sont arrivés à toi, par un mec, par ce truc, par cela, mais c'est juste des causes que tu as stackées, tu vois? Et qui ont créé cet effet qui est arrivé à toi. Hem, ouais, voilà. Et pour toi, c'est dû à quoi ça? Ah, si tu veux, un talk, duel, monde duel, bah, OK, cause et effet, la chance, il y a pas de hasard et cetera, tu vois? Mmh. Après, si tu veux un talk, métaphysique, bah, tu es tout seul, tu es Dieu et as within so without, quoi. Mmh. C'est tout. OK, OK. Ouais, c'est intéressant. Mais juste par curiosité, du coup, les 300K, en fait, tu faisais quoi, pour les avoir? Tu faisais de l'e-commerce, non? Non, non, en gros, je faisais de l'affiliation, Ouais. un peu, B2P OK. et j'ai tout investi en crypto OK. et j'ai tout cramé. OK. Enfin, j'ai vendu le top du marché Mmh. et après je me dis: «Bah, ça descend, je vais vendre. Ouais. Je vais short le marché», tu vois? Mmh. Et j'ai short le marché, j'ai short et à chaque fois shorté, tu sais, c'est, sell low, buy high, Oui, oui. tu vois? J'ai fait ça, en fait, toute la descente Ah et ouais? j'ai cramé, 200K en 2 Ouais. mois comme ça, en, en vendant bas et en achetant Ouais. haut. Ah, c'est J'ai fait ça ouais. pendant 2 mois. Genre le soir de Noël, il me restait 10K, je me rappelle et j'ai pas dormi tout le soir de Noël parce qu'avec ces 10K, j'ai essayé de remonter, de remonter, de remonter. Tu sais, avec mes grands-parents et tout le monde dormait le soir de Noël et j'ai atteint le bottom, genre quelques jours après, tu vois? Tu étais enfermé dans ta chambre à Noël, Ouais, ouais, enfin, la nuit, quoi, tu vois? J'ai ouais. pas dormi de la nuit, en fait, Ah ouais. parce que j'étais là, à vouloir me refaire, quoi, tu vois? Tu dû passer un sacré nouvel an après ça. Bah, c'était la phase, c'est après, tu vois, j'ai tapé ma phase, «dépression» entre guillemets, tu vois? Mmh. Mmh. Mais comment c'est remonté du coup, concrètement? Parce que tu as parlé de la métaphysique, Ah, mais comment c'est remonté? Bah, c'est simple, c'est juste, en gros, mon meilleur pote, il est venu au bout de 6 mois chez moi. Je lui ai dit: «Bon, gros», lui, il était broke aussi. ouais. D'ailleurs, j'ai une vidéo où, en gros, on se filme et il nous reste un paquet de pâtes, des cornichons et du pain rassis Ouais, et de la sympa. sauce barbecue. Ouais. On n'avait plus que ça dans le Incroyable. frigo et on vivait vraiment au jour le jour où, on faisait genre et c'était l'été, on faisait genre 50 balles, 70 €. On allait faire les courses, on achetait une bouteille d'alcool, des Monsters, on partait en boîte, tu vois, ici à Budapest Ouais. avec nos 2 meufs Mmh. et on les invitait au restaurant. On a fait ça, tout l'été, tout l'été. Tu vois, Ouais. on faisait de l'argent aujourd'hui, on l'a cramé aujourd'hui, le lendemain, fallait refaire l'argent et j'ai fait que ça avec, tout l'été. Putain, c'est ouf. Ouais. OK. Et aussi tu me l'as raconté parce que moi du coup j'ai pas regardé, mes
Métamonie encore. Apparemment, il y a une anecdote comme quoi, en fait, t'as acheté une montre Ouais. alors que t'avais pas de thunes. Ouais, ça, c'est vraiment là où j'ai eu le shift de faut que j'arrête de chercher à contrôler mon environnement et j'ai juste à être à l'intérieur. Ouais. Et en gros, donc, je repère tout une deuxième fois, Mmh. toute ma thune. J'avais plus de business à l'époque et il me restait 2000 balles. Non, il me restait 3000. Donc je repère tout, il me reste 3000. 2 jours après, mon Mac il lâche. Je dis: «Putain, c'est l'univers, il est en train de me mettre une béquille, quoi», tu Ouais. vois? En fait, j'avais perdu les codes de ma ledger. Tu sais ce que c'est une ledger? Ouais, je vois. C'est où tu Mmh. stockes tous tes cryptos, tu vois? Et donc ça, le Mac, je me dis: «Putain, mais l'univers, il me met une béquille là, c'est obligé, il Ouais. m'envoie un message». Je me suis dit: «Pourquoi encore une fois? Putain, trop la flemme», tu vois? Flemme. Genre j'ai déjà eu ça une fois, j'ai pas déprimé pendant 6 mois. Donc j'ai phasé, vraiment j'ai déprimé pendant 2 jours, et au bout de 5 jours, je pars méditer et heu et je médite pendant 4 heures en marchant en me disant: «Je suis riche, je 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 suis riche». Je Mmh. spamme mon cerveau: «Je suis riche, je suis abondant». Genre tout, je suis riche, je spamme Mmh. pendant 4 heures et je m'arrête devant une boutique de montres vintage, dans Budapest en marchant et je me dis: «Putain, cette montre elle est stylée», Ouais. tu vois? Enfin, je le vois en vitrine et je rentre et je fais au mec: «Ouais, elle a combien la montre?» Et il me dit: «Elle est à 250 je crois ou 200». Et il me restait 1 008 parce que j'avais acheté le Mac, sauf que j'avais 1 200 de loyer à payer dans 1 semaine ou 10 jours, je sais plus. OK. Là, je me dis: «Putain, fait chier», tu vois? J'ai plus de business, j'ai plus d'argent, je dois payer le loyer, enfin, c'est la hesse, tu vois? Ouais. Et au bout de, je réfléchis 3 minutes, 5 minutes, je me dis: «Putain, mais attends, si je suis riche à l'intérieur, heu, je dois ignorer la 3D». Tu sais, c'est ce qu'ils t'apprennent dans ce délire de manifestation. Je dis: «Vas-y, nique sa mère, je la prends». Et du coup, je m'envoie le reste de ma crypto à mon wallet, à ma CB, tu vois? Et le temps que ça arrive, je continue à regarder les montres et là, j'en vois une qui est genre surélevée, il y a un rayon de soleil dessus, je me dis: «Waouh, cette montre, c'est une dinguerie». Ouais. Elle est vraiment ouf cette montre, tu vois? Donc je regarde la montre, je demande au mec: «Ouais, elle est à combien cette montre?» Et il me dit: 1 200. Je peux te la faire à 1000. Je suis en mode: «Putain, chier», tu vois? Mmh. Et là, je me dis vraiment: «Non, mais en fait, l'univers, il est vraiment en train de me tester», tu vois? Et je réfléchis 1 minute, 2 minutes, je vais et nique sa mère, je la prends, tu vois? Donc j'achète la Mmh. montre, 1000 balles. Donc là, il me reste vraiment 800 €, tu vois? 800 $, pas euros. Et je sors de la boutique et j'ai comme ce feeling en mode: «J'ai passé le test», tu vois? J'ai Ouais. réussi, tu vois? Alors J'ai que passé concrètement, il y a pas d'argent qui rentre. ouais, alors concrètement, il y a rien du tout, Il y tu a vois? rien. Mais à l'intérieur de moi, je me dis: «Putain, j'ai passé le test» et je me suis prouvé à moi-même que j'étais riche, que j'étais Mmh. abondant, pas riche, tu vois? Que Ouais, j'étais ouais. abondant. Et et une semaine après, donc je me dis ça et après je rentre, je relance un business. Une semaine après, j'arrive à faire 1000 balles. Un mois après, 2000, 4000, 8000, 16 000, 20 000, 25 000. En 5 mois, je repasse de 0 à 25 000 € par mois comme ça, tu vois? Et ça avec le fait que j'ai poncé Getaway, Mmh. ce qu'on parlait au début. Enfin, en fait, tout ce que j'apprends dans Metamoney, c'est tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai exactement fait à la lettre Mmh. pour, reprogrammer ma mentalité de broquis, quoi, tu vois? Mmh. Parce que j'étais devenu le jouet de l'argent. Même si j'ai déprimé et cetera, j'ai quand même, peur de manquer, douter, peur de demain, j'ai pas assez, hem, petite pute de l'argent, quoi, tu vois? Mmh. Et j'ai fait tout ce protocole que j'apprends dans Metamoney, tu vois? Avec les méditations et cetera, les affirmations, les thought energy et cetera, les portes. Et voilà, et je suis passé de 0 à 25 000 € par mois en 5 mois comme ça. C'est incroyable. Mmh. Mais pour revenir à ce que tu disais, par rapport à la montre, tu as dit qu'il y avait un rayon de soleil. J'aimerais bien rebondir sur ça parce qu'on avait une question. Est-ce que pour toi en fait, on aimerait bien savoir ton rapport aux superstitions. En plus d'ailleurs, Ouais. on est le 13, on est Vendredi vendredi 13. 13 Ah ouais? On est Ouais. vendredi 13. Je savais pas. et ouais, parce que c'est marrant parce qu'en fait, c'est qu'une suite d'éléments un peu comme ça aléatoires, le fait qu'on se retrouve là. On aimerait bien savoir un peu ton rapport aux superstitions et est-ce que tu crois au destin?
c'est compliqué un peu à Ouais. répondre à cette Introduis avec question. l'anecdote. Parce que, Ouais. tu vois, ce truc de destin, c'est comme si, en gros, tu nais et c'est codé et tu vas là. Mmh. Et honnêtement, je sais pas, dans le fond, tu vois? J'ai pas trop, la data là-dessus. Il y a juste ce à quoi tu vibres, tu vois? Mmh. C'est vivre le vrai. C'est par exemple, tu vois, tu allé au McDo, ça te cassait les couilles, tu arrêté parce que vraiment ça te cassait les couilles. Mmh. Et tu allé dans le vrai à ce moment-là. Donc J'ai écouté en fait, tu as écouté, ton cœur, ouais. ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Mmh. Hem, En fait, tu sais, je te le dis honnêtement, je réfléchis même plus à ce délire de destin, de superstition. En fait, je m'en fous, tu vois? Tout Mmh. ce qui compte, c'est maintenant, genre. Je programme, tu vois? Donc là, on a programmé le podcast, je vais prendre un avion et cetera. Mmh. Mais d'habitude, je programme pas ma vie au-delà de 24-48 heures, tu vois? Si tu me Ouais. dis: C'est quoi tes objectifs?» mais j'en ai pas, en fait. Ouais, c'est fou ça. J'en ai aucun, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, bah, je fais ma vie, tu vois? Mmh. Je vais bouffer, je vais au sauna, je vais à la salle, je vais au resto, je vois mes potes, je crée des trucs et c'est tout, tu vois? Ouais, c'est une règle que tu prévois rien au-delà de 48 heures dans ta vie. C'est pas une règle, c'est le rapport que j'ai, Ouais. avec mon environnement, la vie, les gens, c'est que c'est trop loin, genre. Mmh. Je n'ai aucune idée. Ça se trouve demain, oh vas-y, je me casse en Asie, tu vois? Je Mmh. sais pas, genre. C'est pour ça que je prévois rien. OK. Peut-être tu voulais ajouter un truc? Ouais, c'était clé. Pourquoi on parle de ça? Parce que hier soir, du coup, on était au restaurant sur Lancelot et pour ceux qui connaissent pas, c'est un restaurant médiéval, enfin, thème médiéval, en gros, sur, Budapest et on va dans le resto, lui, il a retiré, genre, même pas 100 balles. OK. Je sais pas pourquoi on s'est dit: «Vas-y, on retire 100 balles pour, 4 Mmh. ouais, En fait, on s'est dit, vas-y». il y a forcément des trucs pour convertir en ville. Ouais. On prend vite fait, on Donc retirera après. on est allé à l'aéroport, on a, retiré un peu moins de 100 balles, genre 80 balles. Mmh. Le soir, on va au resto, et on est là, énorme festin. Tu as la viande, tu as toutes les entrecôtes, les Mmh. cuisses de poulet, les patates, les légumes, il y a Mmh. tout ce qu'il faut. Parfait. On est là, on passe une putain de soirée, c'est n'importe quoi. Il y a une meuf qui vient danser avec les trucs en flammes, tu sais, comme ça, Ouais, ils OK. éteignent les Ouais. lumières. Il y a des petites mises en scène, genre il y a la nif d'un petit et genre ils font une mini pièce de théâtre, Ouais. avec lui. En plein milieu du chemin, tu sais, avec toutes les tables OK, autour. ouais. C'est hyper drôle, hyper Ils mangent interactif. avec les mains et tout, Oui, tu manges avec les mains, Ah ouais? ah ouais, t'es mais pas c'est allé? sauvage, Stylé. en mode médiéval avec la bougie à côté, C'est tu trop sais, bien. en mode Ouais. ambiance médiévale. Et carrément, au bout d'un moment, tu as demandé une serviette. Le mec, il a dit: «Non». Oui. Ah ouais? Là, c'est parce Avec, il un nous a truc. foutu le bavoir, quoi. Ah OK. Il nous a foutu le bavoir et j'ai dit: «Une serviette?» «Non, laissez-toi, allez». Je Putain, dis: «Quand même». stylé. C'est incroyable. J'ai jamais fait encore. Puis, vient le moment de l'addition et ils nous disent: «C'est, 26 995 en monnaie, de d'ici». Ouais. Et je dis: «Ouais, Greg, tu as combien?» Il sort tous les billets. Je dis: «Ouais, y a pas beaucoup, vas-y compte». 27 000. Ah ouais, tu Ouais. à 5 forints près. On aurait été Ouais. dans la merde si vraiment on n'avait Ah pas ouais. Ouais. à 5, À Ouais, comme Budapest, quoi, là, ça tu vois? représente quoi? Ça représente 1 centime, c'est même non? pas un centime, en fait. Ouais, c'est 1 centime, ouais. Ouais, à 1 On était centime dans la près. 1 merde, quoi. centime 2, je crois, On ouais. était dans la C'est merde. ouf. Ouais. Putain. Et quelle anecdote, et je me suis dit: «Mais» on se sentait abondant pendant ce dîner, on s'est dit: «Mais on se fait plaisir». Ouais, on sait que l'ambiance, il y a le prix qui va avec, mais vas-y, on se fait plaisir. Même si on sait qu'on n'a pas à retirer Mmh. beaucoup, vas-y, on se fait Mmh. plaisir. Et on s'est senti abondant. Je lui ai dit: «Greg, là, franchement, on est bien. Là, je me sens pas dans le manque. Mmh. Je me sens fulfilled». Ouais, ouais. Il apporte l'addition. Après, tu sais, il y a ce truc, c'est, essaye de passer au niveau où tu as même plus besoin de te dire ça. Mmh. Tu vois, tu dis pas à tes potes que tu t'es lavé, que tu es en train de respirer, que tu fais 1,86 m, que tu vois? Tu leur dis pas tout ça, parce que tu l'es. Que tu vois, quand tu es en mode, «Je suis abondant, là, ci et ça», c'est pas très sûr, tu vois? Tu vas pas, essayer d'exalter, dans la matière, quelque chose que tu pas, Mmh. parce que tu l'es déjà. OK. En fait, si tu le dis, c'est un peu, sans le vouloir pour que l'univers te le confirme et pour être sûr, mais tu Bah, pas sûr. c'est et surtout quand tu utilises la parole et le Mmh. langage, c'est une manière de se rassurer, en fait. C'est totalement inconscient. Mmh. Après évidemment, tu sais, ça peut être, un running gag avec tes Mmh. potes ou une manière de se motiver et Ouais. cetera. Mais essaye de cultiver un maximum l'état sans parler, en fait. Parce qu'à chaque fois que tu parles, tu te déperdis. Mmh. Tu te déperdis dans la matière, ce qui est à l'intérieur de toi. C'est tu donnes une partie de toi, tu vois? Tu lâches une partie de toi.
C'est-à-dire que concrètement, là, si je dis, je suis confiant, Ouais. je suis moins confiant. Ben non, mais tu vois, est-ce que tu es en train de me dire, je suis en train de respirer ou Non. je Ouais. m'appelle Greg, enfin, tu vois? Ou j'ai une casio au poignet, tu me le dis pas ce genre de truc. Parce Mmh. que tu l'es, tu vois? Ouais. Et ou tu vois, tu dis pas, ouais, je suis un homme, tu dis Mmh. pas, enfin, je pense que vous avez capté où je veux en venir. Et très souvent, tu vois, quand tu écoutes les gens, tu vois, c'est souvent, heu, celui qui parle le plus de NoFap qui se branle le plus, Mmh. tu vois? C'est souvent, celui qui te parle le plus de red pill, qui a le plus de problèmes avec les femmes, Mmh. tu vois? Et c'est pareil dans ce truc, tu vois? Je te Mmh. disais, cultive l'état au lieu OK. d'utiliser le langage pour cultiver l'état, tu vois? Et maintenant, tu le dis pas aux autres. Mais est-ce que tu te le dis à toi-même que tu es abondant? Même pas, en fait. En fait, le langage, il est limité à l'inconscient collectif. Tu sais, c'est Mmh. un symbole qui contient des causes et des effets. Donc, tu vois, je te dis ciel bleu, bébé, arc-en-ciel, tu sens que c'est positif. Mmh. Je te dis sang, armes, guerre, tu sens que c'est négatif. Mais dans d'autres cultures, euh, tu vois, par exemple, si je te dis cicatrice, plaie, Mmh. c'est négatif. Mais tu vois, dans les tribus africaines, les cicatrices, c'est une marque Mmh. de hiérarchique, ils sont passés par tel truc, c'est bien vu, tu vois. Donc, dans leur inconscient collectif, c'est quelque chose de bon. Mmh. Et donc, le langage, il est limité à ça, à ce conditionnement. Et on utilise les mots et le langage qui nous a été inculqué par la société, à notre insu, etc. Et c'est pour ça que je te disais, essaie pas de parler, cultive l'état à l'intérieur, dans le je suis, en fait, dans ce ressenti, tu vois. Enfin, le seul truc que j'ai le droit, enfin, entre Mm. guillemets, de me répéter, c'est «je suis», c'est tout. Ouais, c'est ça. Après, tu sais, ça, c'est ce que j'ai fait aussi. Je suis abondant, je suis abondant. Je l'ai Mmh. fait Ouais, moi-même, tu en l'as fait fait. le Tu vois, littéralement. je suis passé par là aussi, tu vois. C'est juste, j'essaie de vous donner pas le raccourci, mais où est-ce qu'il faut aller à la fin, en Next step, fait. ouais. Tu vois. C'est que tu n'as pas besoin d'utiliser le langage avec les gens ou dans la matière des choses que tu es déjà au plus profond de toi. Mmh. Mais le langage de la matière, c'est aussi le langage que tu te dis à toi-même. Ouais, ou à toi-même Mmh. aussi, ouais, Ouais. ouais. Forcément, ce que tu te dis. C'est pour ça que tu vois, Gateway, ce que je dis bien dans Métamonie, c'est pas je suis nana, c'est l'état désiré. C'est être, c'est je suis, mais dans l'état désiré. Mmh. C'est pas en mode je suis riche, tu vois. Oui. Même si, tu vois, ce que je dis, c'est que je l'ai fait et ça a marché pour moi. Même j'étais tombé sur un truc, ils appellent ça les affirmations robotiques. Je suis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le frère? Tu Ouais. vois, parce que tu sais, j'ai toujours ce truc, je suis très curieux et je crois tout, mais je remets tout en cause, en question, tu vois. Mmh. Et il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Je dis: «Bah, tu sais quoi? Je vais essayer, parce que c'est ça». Et en gros, je me rappelle avec mon meilleur pote, on s'amusait en gros, on avait une brand de compléments alimentaires et on se dit: «OK, gros, faut qu'on atteigne les 1 KD», tu vois? Et je découvre ce truc d'affirmation. Je me dis: «Vas-y, je vais essayer». Je pars courir 30 minutes et pendant 30 minutes, je répète: «1 KD, 1 KD, un KD, un KD, un KD, un KD, un KD» et mon pote pareil, tu vois? 1 KD, 1 KD. Le lendemain, on fait 1 K, tu vois? Je dis: «Putain, OK», tu vois? Après, je lui dis: «Bon, c'est peut-être un hasard», tu vois? Le jour d'après, on retombe à genre 600, le jour d'après, pareil. Après, je me dis: «Mais attends, faut que je réessaye», tu vois? Mmh. Je retourne courir. Parce qu'en fait, c'est un truc, en courant parce que, hem, c'est un état de conscience modifié. Quand tu cours, quand tu es dans un état de flow, parce que tu abandonnes, ton corps, il est occupé, ton ego est occupé à faire un pied devant l'autre, tu vois? Donc tu peux avoir, un meilleur accès, à cette conscience. Et du coup, j'y retourne. Un cadet, I am a cadet, un carré. On s'envoyait des messages: I am a cadet, I am a cadet, I am a cadet. Ouais. Et le lendemain, on fait un cadet. On refait un cas, tu vois? Je dis: «Putain, OK». Enfin, tu vois, c'est une anecdote, mais Mmh. est-ce qu'il y a assez d'occurrences pour que ça marche ou pas? Je sais pas, mais c'est à la fin, le truc, c'est juste cultiver à l'intérieur ce qu'on veut être à l'extérieur en ignorant ce qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Mais la question là, c'est est-ce qu'à chaque fois que tu as essayé de faire ça de un cadet ou alors, je suis abondant, est-ce que ça a tout le temps marché pour toi?
Non, pas tout le Non? temps, hein, parce que tu sais, il y a et c'est ce que je sais plus si j'en parle dans Métamonie ou c'est juste dans Création des architectes, mais en gros, il faut que tu sois aligné cœur et esprit. Mmh. Si, ton cœur n'y est pas, il marchera pas. Il marchera jamais. Si ton cœur n'y est pas si c'est comme si tu veux forcer, tu sais, tu veux mettre un carré dans un rond. Bah, non, ça rentre pas, tu vois? Mmh. C'est les jeux pour enfants. Hem et tout ce que tu veux, entre guillemets, «manifester», qui a comme sous-jacent les 7 péchés capitaux, avidité, colère, cupidité, gourmandise et cetera, c'est du pur ego. Donc c'est de l'illusion. Et donc quand ton cœur n'y est pas, non, ça marche pas. OK, parce que ouais. Est-ce que toi, du coup, tu arrives, à identifier, ce qui est dicté par l'ego? Tu m'as parlé, du coup, des 7 péchés capitaux. Ouais. Est-ce que tu aurais un peu d'autres tips comme ça? Pour moi-même ou pour les gens? Bah, les 2 peut-être? Bah, pour moi, c'est vivre en pleine conscience, tu sais, en troisième personne, ce que j'explique tout le temps. Ouais. C'est, il faut que tu observes ta vie, mais à la fois que tu sois, l'expérience à la fois. C'est Mmh. compliqué à dire, mais c'est que l'observateur est celui qui vit, l'expérience à la fois pour pas que tu sois dans le contrôle et heu et ça, c'est possible qu'en méditant. C'est un skill que tu développes, c'est un sixième sens que tu développes uniquement en méditant. C'est que tu projettes ta conscience, pas «je suis le corps», mais c'est l'expérience, «je suis l'expérience» et plus tu vas méditer, plus tu vas avoir ce sens en toi, qui sera là, présent, à vie, tout le temps, sans même tu vois, là, je suis en train de te parler, mais je suis conscient de chaque tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et c'est pas comme si tu veux l'activer ou contrôler ou, faire en sorte qu'il soit là, il est là et il sera toujours là. Mais ça, c'est un état que tu cultives uniquement en méditant. Ouais. En gros, pour résumer, c'est la méditation qui te permet de un peu comprendre qu'est-ce qui est dicté par ton ego et qu'est-ce qui est aligné avec ton cœur. La méditation te fait réaliser, ce qu'est la conscience, ce qu'il y a à l'intérieur de toi et que Mmh. tu es juste pas uniquement ton corps et te ramène au présent, quoi. Mmh. OK. Je pense qu'on peut enchaîner sur, le tu voulais aborder un sujet? Ouais, le sujet d'après. Tu des fois, je te suis sur Insta et tu postes des photos dans des endroits sympas, les hôtels, les trucs et à titre personnel, j'aime pas le luxe. J'ai jamais aimé le luxe. Les peu de fois où je me suis retrouvé, dans des endroits de luxe, j'ai pas aimé, je me suis pas senti aligné. J'ai ressenti un malaise et je voulais savoir, enfin, selon toi, c'est quoi le rôle métaphysique du luxe et quelle est ta relation avec ça? Comment tu Bah, c'est juste le jeu duel. C'est comme dans GTA, tu vois? Soit tu as un taudis de merde, soit, tu as une penthouse, dans le gratte-ciel, tu vois? Et dans GTA, tout le monde veut le penthouse dans le gratte-ciel à la fin, tu vois? Mais ils prennent ça et ils s'amusent. C'est pas un besoin et c'est pas quand tu es en train de jouer à GTA, tu es pas en mode: «Ah, si j'ai pas le penthouse, je suis malheureux», Mmh, tu vois? ouais. Tu es dans ton taudis, tu t'en fous, tu joues, tu vois? Et tu es trop content d'aller faire tes missions, pour avoir ton penthouse et tu kiffes ta mission et cetera, mais tu es pas en: «Ah!» Mmh. bah, c'est pareil ici, en fait, tu vois? C'est comme en fait, tu sais, au bout d'un moment, hem, quand tu as fait «le tour» entre guillemets, et vu que tu es là pendant 60 ans, bah, amuse-toi, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui t'amuse, fais ce qui t'amuse, tu vois? C'est tout, quoi. parce que oui, la frontière entre le toi-même, tu dis dans Métamonie, «J'ai une Rolex, mais ça sert à rien, acheter des Rolex à Ouais, 100 ça, tu €, vois, là, ouais, elle a mon poignet, mais c'est mais tu c'est dis acheter des fausses montres à 500 balles chez bah, oui, bah, et bien sûr, c'est con de cramer de oui, l'énergie, tu vois? Bon, Ça bon. après c'est pas la même relation, tu vois? C'est après je sais pas, mais j'y pense, heu, c'est que l'énergie que tu vas dépenser, dans une Rolex qui coûte 20K, tu la même à 500 balles, c'est que ton rapport, à toi-même, il sera pas le même. Tu vois? Quand tu fais ça, acheter cette fausse Rolex qui est exactement la même presque, celle à 20K, hem, pourquoi tu le fais dans le fond, tu vois? Tu le fais parce que tu as vu les autres en avoir, parce que tu penses que c'est ça que tu as besoin pour te sentir riche, donc au final
c'est tout autant un mécanisme de palliatif, tu vois, de ce que t'es pas à l'intérieur, Mmh. au lieu de le cultiver, tu vois. Tu vas utiliser le monde 3D pour cultiver ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce que t'es pas. Et donc ça va rien changer, tu vois. Tu vas acheter ta fausse montre, ça va rien changer du tout. En Pour les fait, mêmes réactions autour. c'est juste, t'auras les mêmes réactions autour. C'est juste que ton rapport à toi-même n'aura pas changé. Mmh. Que si Mmh. t'es à la vraie, t'as dépensé X amount of energy, tu vois. T'as des 20K, 20K, ça représente, je sais pas, peut-être 4 mois d'input énergétique pour toi. Et dans cette montre contient 4 mois d'input énergétique. Mettre en Et, avant. Ouais. et donc, enfin non, justement, tu te dis à toi, je suis tellement abondant que je peux cramer autant d'input énergétique dans un truc complètement inutile. Que si tu achètes cette fausse montre, c'est que tu l'es pas, tu vois. Tu vois où je veux en venir ou pas? Et du coup, c'est bien ou c'est pas bien d'acheter de la Bah, il y a pas de Pardon. c'est bien ou c'est pas bien. Dans quelle situation est-ce qu'on se sent le plus serein? Ah bah, avec la vraie. Parce que moi, je me sentirais un peu dans le manque de me dire: «Bah, il faut pas que je la perde, faut que je fasse gaffe». C'est Ah un oui. certain investissement. Ah oui, bah ça, tu vois, c'est relation Je au me mets en manque. prudence dans la Ou relation au Mmh. manque et de l'argent. Tu vois? Mmh. Si t'aurais peur de perdre ce truc qui contient énergie, c'est parce que c'est pas abondant à l'intérieur de toi. Mmh. Tu vois? Que si tu le serais, tu t'en fous. Mmh. Tu paierais pas attention. Mmh. Et toi, quand tu l'as acheté la Rolex, tu as médité avant, tu t'es dit, J'avais 300K sur le compte, j'avais rien acheté. ouais. Je me dis: «Bon, allez vas-y». Non, la vérité, heu, je traînais avec un groupe d'entrepreneurs, ils avaient tous une Rolex. J'avais 300K sur le compte, je me dis: «Vas-y». Ouais. Je me dis: «Tiens, moi aussi, tiens, moi aussi». C'est comme ceux qui commencent à fumer parce que les autres Ouais, ouais, exactement. ouais, C'est ouais. exactement comme ça, c'est ce qui s'est passé. Voilà. OK. Après, bon, j'ai vu comme quoi, dans certains endroits comme à Dubaï, les gens, ils jugeaient par rapport à ça. Donc c'est quand même ça peut être smart. Ouais, ouais, voilà, tu Ouais. vois, c'est un outil, tu vois? Mais Mmh. par contre, si tu veux l'utiliser en outil, en fait, ça dépend, en fait, ce qui compte, c'est pas la chose elle-même, c'est ton rapport à la chose, tu vois? Mmh. Donc si tu es en mode: «Je veux acheter des montres pour influencer, avoir du pouvoir et de la séduction sur les gens», mais achète des fausses, frère, Mmh. Mmh. tu vois? Sois plus smart avec ton argent, tu vois? C'est tout, genre. Mais après, si ça te tient vraiment à cœur et c'est un signe pour toi, tu vois, comme la montre que j'avais achetée, et j'avais plus d'argent. J'aurais acheté une fausse montre, ça aurait qui, vaut 100 balles, ça aurait pas été pareil, tu vois? Le message que j'aurais renvoyé à moi-même n'aurait pas été pareil. Après, en fait, c'est 2 niveaux de pensée. Il y a le niveau de pensée, au-delà du physique et le niveau de pensée duel, bon, bah, influencer les gens, Dubaï, blablabla, tu Mmh. vois? Bon, en gros, faut dépenser son argent quand on n'a pas, quoi. C'est, c'est le but. Non, mais pareil, ça, tu vois, il y a pas vraiment de règle, en fait. Ouais, ouais, Tu pas tu de fais ce que tu veux. En fait, faut oublier tout concept. Mmh. Oublie toute règle, oublie tout symbole, oublie tout. Genre, fais ce Mmh. que tu veux quand tu veux et la seule chose de vrai, c'est tes émotions. Mmh. C'est ton rapport à la chose. Vivre Et en conscience, ouais. voilà, c'est tout. Le reste, s'en fout. On a exactement l'argent dont on a besoin maintenant. Ouais, Il a dit ça. ouais. C'est vrai que je me dis: «Oh vas-y, autant tout cramer, autant». Ouais, ouais, mais Ouais. oui, et tu verras, faites le test parce que, tu vois, Zélia, métamonie, bien, mais allez expérimenter un max, tout ce que vous m'entendez parler, tu vois? Donc ce truc de tu as exactement l'argent dont tu as besoin aujourd'hui. Parce qu'il y a que aujourd'hui, il y a que Mmh. maintenant, tu vois? Et quand ce que je vous disais tout à l'heure au début, c'est, tu, toutes les plus grandes choses très souvent qui t'arrivent des chiffres dans ta vie, c'est des choses qui t'arrivent et pas des choses que tu provoques. C'est Mmh. c'est la vie qui s'expérimente à travers toi et pas toi qui essaye de contrôler la vie, tu vois? Mmh. Hem et donc je sais pas, faites un petit carnet, un note dans votre téléphone et notez. Notez toutes les occurrences, les choses qui vous sont arrivées, en fait, Mmh. pour créer ce feedback loop constant. Tu vois? Que tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Tout ce que vous vous dites, c'est vrai. C'est pas J'ai vécu. voilà, c'est Ouais. vécu parce que, en fait, c'est faux pour certains et c'est vrai si vous le décidez. Mmh. C'est que vos pensées, c'est juste un outil. Il y a rien qui est vrai. Il y a que vos pensées et votre identité, tu vois? Et donc faites un maximum de feedback loop
gratitude, etc. pour renforcer ce qu'il y a dans votre identité, quoi. Mais quand tu parles de noter sur un bloc-notes, c'est noter que noter tous les événements qui sont apparus à nous, mais Par exemple, admettons, t'as envie de manifester un truc, ouais. tu vois, et ça t'arrive, note-le. Évidemment, tu vas t'en souvenir, mais au bout d'1 an, 2 ans, note-le et tu vas avoir une liste. Et même si c'est des petits trucs, vraiment des petits trucs du style, vous pensez à un truc, je sais pas si vous êtes sur mon Telegram ou pas? Ouais. Moi, je suis pas sur Telegram, mais ouais, vas-y. Tu te rappelles sur mon Telegram, je sais pas si t'avais écouté, je disais, même votre téléphone vous parle, de vos pensées à votre Ah, j'ai vu algo. ça. Tu te rappelles? Ouais. Genre en mode, tu penses à des croquettes de chien, t'as pas de chien, tes Ouais. potes ont pas de chien, tu as pas visité de site de chien, sauf que tu tapes une as de croquettes de chien. Tu vois? Et c'est dans ces moments-là que tu réalises, l'unité entre toi et l'espace. Parce que ton vrai corps, c'est l'espace, c'est pas ton corps physique. Et ben, en notant, en gardant dans ta mémoire, donc t'imprimes dans ton identité et tu crées un feedback loop positif constamment pour reproduire en fait ces choses, et donc tu vas créer plus d'awareness, plus de conscience, et ça va de plus en plus arriver et tu vas renforcer le pattern, quoi. Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Bah, c'est un travail constant, tu Ouais. vois? Ouais, à chaque fois que tu tombes sur des croquettes et que tu penses aux croquettes, tu notes direct. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, je vois. c'est un exemple, mais ouais. OK, ouais. Ah, c'est cool, c'est du concret là. Direct après le podcast. Des Ouais. conseils. Ouais, c'est ça, Appliqués c'est Ouais. ouais. OK. Et aussi, tu voulais partir sur le scam, toi? En vrai, je pense que j'ai la réponse. J'allais te Ouais. demander, quel est le rôle métaphysique du scam? Est-ce que c'est un manque de respect à l'argent? Mais je pense maintenant, après avoir discuté avec toi, que ça dépend du niveau de conscience Bah oui, c'est où tu es c'est quand ton ça t'arrive. rapport à la chose, Ouais. encore une fois, tu vois? En fait, si tu, si tu voles les gens et tu sais Se faire scam, moi je parlais. Se faire scam. se faire Se faire scam, scam! ouais. Ah! Hem, j'ai je manque de data pour te donner une conclusion, qui ferait partie de l'absolu, Mmh. franchement. Hem, mais si je te réponds en mode, là, maintenant, tout de suite, et j'en suis pas sûr dans mon identité, hein, hem, c'est juste as written so without, quoi, tu vois? En mode, tu dans la matière, t'as beaucoup d'argent, sauf qu'à l'intérieur de toi, tu vibres manque, tu vibres peur, tu vibres doute, tu vibres, désir constant, Mmh. alors que t'as déjà la vie que tu voulais. Tu dé Ce que j'avais quand j'ai 300K, hein. Tu vois, quand j'ai 300K, je dépensais rien. Je te dis, j'achetais une Rolex, un iPhone pour mon daron, un iPhone pour ma daronne, une enceinte de vieille et c'est tout, tu vois? Sur 300K, j'ai dépensé 10K et j'ai rien fait d'autre. Mais je voulais toujours plus, j'avais toujours peur de les perdre, j'avais toujours les peurs de pas avoir assez, j'avais toujours peur de demain. Donc vu que as within so without, que ton corps n'est pas ton corps physique mais l'espace, alors bah, l'environnement se rééquilibre, en fait. Le scam, c'est une conséquence du Ah ouais, du manque. ouais, ouais. C'est pas, Enfin, une épreuve. et je te dis bien, je te dis ouais, mais dans l'absolu, j'en suis pas sûr, mais mon intuition, c'est qu'elle me dit, tu vois? Parce que je pense, De as within so without, quoi. ouais. Je pense C'est intéressant. on a tous vécu une expérience de scam. Mmh. Et moi, je sais que la mienne, c'est je voulais rester serein. Et puis, tu sais, j'avais ma mère qui me disait: «Mais putain, tu perdu tout ça comme argent, tu te rends pas compte, tu prends pas au sérieux, tu sais?» Mmh. Et ça m'a mis mal, alors que de base, je voulais me dire: «Mais c'est pas grave, je vais en faire à l'infini de la thune, Ouais. je m'en fous». Ouais. Bah ouais. Et du coup, c'était une conséquence du manque, ce scam? Attends, donc dans ta relation à l'argent était mauvaise ou pas? Ça a progressé, ça a avancé. Non, mais me dis-moi honnêtement, genre, tu sais, ton niveau de conscience, il était où? Il Et était bah, en regarde survie ou il était en l'anecdote, c'est complètement con. C'est que je voulais me faire j'avais regardé Metamoney. Enfin, OK. tout est parti de Ouais. Metamoney de base, OK, c'est très OK. drôle. Dans un module, tu disais: «Les gars, achetez tout ce que vous voulez, ne comptez pas votre thune». Ouais. Et moi, il y avait un truc, un kiff que je voulais me faire depuis des années. C'est complètement con, mais je voulais m'acheter tu sais, les claviers, Toki. Ouais. Toki. Ouais. Ça faisait des années que je voulais m'acheter un truc Ouais, comme ça. ouais. J'avais pas la thune. OK. Et même, je me dis: «Mais ça sert à rien». Puis j'ai regardé Metamoney, je me dis: «Vas-y». Attends, tu avais pas la thune ou tu avais la thune, c'est juste qu'en gros, c'était ta thune pour, Ah, vivre? j'étais trop jeune, donc en vrai, mais en fait, j'étais tellement jeune que enfin, à l'époque, je Mmh. pouvais pas acheter ça parce que c'était à 4-5 ans, donc 4-5 ans, j'étais encore mineur. Mmh. Je bossais pas, donc j'avais l'argent de poche, Mmh. de ma mère, donc il Mmh. fallait que voilà, je pouvais pas dépenser n'importe comment. Ouais.
Et je me dis, vas-y, maintenant je taffe, je me fais un kiff, j'achète ce clavier. Ok. Et c'est par la suite, du coup, je me suis fait scam parce que je pensais que je devais recevoir le colis et je reçois un message, ouais, tu sais, le scam de livraison de colis. Ouais, Et j'ai pas tilté. ouais. C'est con, j'ai pas tilté. Ah, C'est complètement con. Et ok. je me suis dit, comment je dois réagir face à ça? Au fait que tu t'es fait scam? Ouais, Bah, que t'en aies juste rien à foutre. ok. Donc j'ai réagi de la bonne façon. Ouais, t'as rien à foutre. S'il Mmh. y a que le présent. En Mmh. fait, tu vois, quand t'es dans le présent, tu t'es pas fait scam. Mmh. Parce que t'es là. Mmh. Tu t'es fait scam parce que tu penses à hier. Mais Mmh. vu que tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et c'est pour ça que le plus important, c'est cultiver ton état interne de maintenant, paix, amour, tu vois? OK. Du coup, toi, il y a pas du tout ce délire de revanche chez toi? Si quelque chose se passe, tu vas jamais faire une action pour, pallier Non, à ça? jamais. Mmh. Non, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, tu renforces juste, l'événement et Mmh. ça crée une plus grosse plaie en toi, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est marrant qu'on discute de ça parce que moi, le moment où j'ai eu le oui. Après, heu, ça dépend encore une fois ton rapport avec cette chose, tu vois? Mmh. Si tu ressens, donc ton cœur, et c'est pour ça que je dis il y a pas de règle, il y a pas de concept, si ton cœur ressent qu'il faut que tu ailles te venger pour te libérer, mais tu le fais, en fait, tu vois? Parce que si tu le fais pas, ça va, et si tu es incapable de passer à autre chose, ça va te bouffer à l'intérieur. Sauf, bah, si plus tu cultives, ces états de conscience méditatifs en troisième personne et cetera, tout naturellement, tu vas en avoir rien à foutre, en fait. OK. Et c'est quand que tu juges que tu arrives pas à passer à autre chose? Tu le sais, c'est ton corps qui le Mmh. sait. Mmh. Frustration, crispation, tu te sens lourd dans ta gorge. C'est ton corps est le meilleur gourou. Il y Tu a peux pas ici juste let go? Mmh. hein? Tu peux pas juste let go? Tu peux, mais si t'as pas la compétence de let go, tu peux pas, tu Mmh. vois? Je dis, c'est Mmh. vraiment un skill, ce truc Mmh. de troisième personne, de Mmh. présent, de et cetera. C'est un skill qui se travaille uniquement grâce à la méditation et aussi grâce à l'expérience du réel et des choses qui sont arrivées dans ta vie, tu vois? Mmh. Mais si tout naturellement, tu n'y arrives pas, en fait, il faut tout le temps que tu tendes vers, le chemin avec le moins de résistance. Tout le temps. Et c'est parce que c'est le chemin le plus vrai pour toi, tu vois? Hem, tu vois une rivière, elle va pas faire des virages pour descendre. Elle Mmh. prend le chemin avec le moins de résistance possible. Tu vois, dans la nature, un lion, il va pas faire un détour à gauche de l'arbre si, sa gazelle, elle va tout droit, tu vois? Mmh. C'est tout naturellement, la nature utilise le chemin, au moins de résistance. Et si pour let it go, ton chemin de moins de résistance, c'est la vengeance, alors venge-toi, Mmh. tu vois? Si c'est plus simple de te venger plutôt que de faire ce travail d'ego. Ouais, exactement. En fait, OK. rien n'est vrai. Faut Mmh. vraiment que tu vas retenir, rien n'est vrai. Il y a au c'est que des concepts et vos pensées sont un outil, c'est tout. Mais rien n'est vrai. OK. Ça, on a J'ai beau se le répéter, je pense, enfin, même moi, je me le répète souvent. Rien n'est vrai, tout est concept, tout est croyance. Ça aussi, Bah, ouais, oui, ça je le dis aussi. toujours. Et pour imprégner dans ton identité que rien n'est vrai, le meilleur moyen, c'est de détruire ton ego et donc c'est de mettre à mort ton corps physique. Parce que, tu te rapproches, tu déconstruis, une grosse partie de l'illusion et tu te rapproches, de cette conscience, en fait. De la conscience qu'il y a là, entre tes 2 yeux, tu vois? Et quand tu fermes les yeux, Mmh. troisième personne, quoi. Plus tu te rapproches de la mort, plus, tu dissous ton ego, quoi. Ouais, exactement. Tu as vu Fight Club ou pas? Ah bah oui, je suis matrixé par ça. OK, bah, voilà, tu vois? Ouais. C'est ça, hein. Mmh. Ils Ah auraient pu non. faire un jeune sec dans Fight Club. Ça Ouais, aurait ils auraient ajouté une pu nouvelle ouais. dimension. Ouais. Un jeune sec. Ah! Ça aurait pu faire un jeune sexe dans Fight Club, ouais, c'est vrai. Ça aurait été pas mal. C'est vrai, ouais. Ouais, non, je suis en pleine réflexion de ce que tu dis là parce que, en fait, moi, faut savoir que du coup, je me suis fait voler de l'argent au moment de ma vie où j'avais le plus mauvais rapport à l'argent. Du coup, c'est lié. Bah C'est l'état oui, interne qui, bah ouais. et c'est vrai que ça fait pas mal de temps et j'arrive pas à oublier et je Ah fais ouais? beaucoup de méditation et tout. Donc tu pas à oublier? En fait, Tu le connais le mec ou pas?
Ah oui, en fait, je le connais très bien. Il faut savoir que c'est pas une histoire d'argent, mais c'est aussi une histoire de respect. Et en fait, la Ouais. personne, en plus de m'avoir volé de l'argent, m'a énormément manqué de respect. Ok. Est-ce que ce que t'es en train de me dire, tu l'as dit? Au mec, Ouais. en fait, non. Ce que j'ai fait, Bah voilà. c'est que j'ai essayé, je lui ai pas dit exprès pour pouvoir le dire en face, mais du coup, j'ai jamais fait en fait. Ah, ok. Voilà. Mm. Mais tant que tu vas pas, tu peux faire ce travail de let it go, ça va juste prendre du temps. Mais le plus simple, c'est tu prends un billet d'avion, tu vas le voir et tu le défonces en fait. Mais c'est pas une J'ai blague, failli faire ça. c'est vrai, J'ai failli faire ça, c'est ça le pire. c'est vrai gros, parce que en fait, tant que tu fais pas ça, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce manque de respect que tu as subi, Mm. il est en train de se transformer à l'intérieur de toi. Mm. Et ça va créer du coup en toi un manque de confiance, de la peur, du doute. Et inconsciemment, tu vas réattirer ces événements où les gens te manquent de respect. Parce que tu vas vibrer manque de respect, manque de confiance en toi, et les gens vont t'utiliser du Mm. coup pour ça, as within so without, tu vois. Tu n'es pas ton corps, ton corps est l'espace. Et, Mm. et tant que tu vas pas relâcher cette énergie, donc la transformer de la même manière que le mécanisme de je suis abondant dans la matière, des trucs que je suis pas, il y a aussi un mécanisme inverse de relâcher ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour ne plus en être joué, tu vois. Mm. Donc ce mec, faut que tu ailles lui parler en fait. Faut vraiment que tu ailles lui parler, Mm. mais en face. Et si tu veux le frapper, tu le frappes en fait. C'est pas une blague. Ouais. Faut que tu ailles tout le temps au bout des choses. Faut que tu te crames, faut que tu ailles jusqu'à la dépression, le Mm. burn-out. Faut tout le temps que tu ailles jusqu'au bout. Parce qu'il y a que ton chemin et il y a que en te brûlant et par la souffrance que ta conscience itérera vers Dieu. Ouais. C'est très dangereux, mais il faut que je Mais le fasse. pourquoi c'est très dangereux et qu'ici, Bah, juridiquement, c'est. hein? En fait, j'ai failli le faire. J'ai failli vraiment aller chez lui Ouais. avec des gens et tout, mais Non mais tout le monde non, m'a retenu quoi. mais non mais il t'a volé combien? Non, en vrai, on s'en fout. Oh, c'est des NFT, je sais plus trop. Ah ouais? Ouais. T'as fait ta NFT? En fait, j'étais tellement dans le paradigme de manque que je me disais, c'est quoi le meilleur business le plus rentable? Tu vois, Ouais. l'opportunité. Ouais. Et à l'époque, c'était les NFT. Ok. Du coup, bah, c'est une embrouille et en fait, j'en ai filé une, il l'a volé, enfin. Mais ça valait quand même de l'argent, les NFT. C'était quoi comme NFT? Moi, genre, ça a C'était pris du nom. Mais Excuse-moi. ça date un peu, hein, quand même, les NFT. C'est pour Bah ça oui, ouais, que, c'était il y a c'est pour ça que je 4 t'en ans, je parle là, crois. c'est parce que je me dis, ça traîne. Bah, mais C'est. si ça traîne, gros, il faut que tu ailles faire ce taf, gros. Et Ouais. en fait, t'en as rien à foutre de ce qu'il te dit. Il faut juste que tu fasses Mm. le taf de relâcher cette colère, cette haine, euh, ces émotions qu'il y a à l'intérieur de toi, mais que t'arrives pas à exprimer, en fait, tu vois. Ouais. Et si t'arrives pas à exprimer, ils vont se transformer en toi, mais dans la polarité opposée. Et tu vas te sentir victime, en fait. Et donc, ça va avoir un impact ensuite sur tous les aspects de ta vie. Ta relation avec les gens, les hommes, tu vas avoir du mal à faire confiance, etc. Et comme je te disais tout à l'heure, ton corps et l'espace, ce n'est pas ton corps. Donc, l'environnement va juste se servir de toi, en fait, tu vois. Donc, si vraiment tu veux relâcher ce truc, il faut que tu ailles lui parler. Et tu sais, Mm. je te dis un truc honnêtement, je t'ai vu, direct, j'ai senti un truc en toi, dans ton physique, dans ton aura, il t'est arrivé un truc, tu t'es fait niquer. Vraiment. Je te promets, je l'ai senti. Incroyable. C'est ce que tu vis, tu vois? C'est ton Mm. énergie. Tu vois, toi, tu es bien plus sûr de toi que tu vois? Mm. On le sent, tu vois? Et tu n'arriveras jamais à passer over it si tu vas pas faire ce travail de transformer dans la matière cette énergie que tu essayes d'enfouir en toi. Il faut que tu la relâches, en fait. Ok. Alors là, je sais pas si tout le podcast va pas passer publiquement parce que. Non, t'inquiète, gros, t'inquiète. Regarde à toi. Non, t'inquiète, gros, si tu veux couper des trucs et Non, tout, mais en mais vrai, pas le moi, faire. je suis venu pour vous parler à vous, tu vois? Ouais. Je vais pas essayer de plaire si tu Ouais, vois? ouais, non, pas de souci. C'est parfait, hein. C'était bien alors que j'aborde le sujet parce que de base, je me suis dit, bah, j'ai déjà la réponse, mais Mmh. c'est bien parce que ça emmène ailleurs. Toi, t'as skip. Ah oui. Ok, ouais. Donc, ouais, bah, en fait, je vais parler un peu du même sujet. Donc, en fait, là, on parle un peu de trauma. C'est un peu Ouais. des traumas et tout. Et toi, du coup, déjà, est-ce que tu considères que tu as soigné tes traumas, entre guillemets, et comment tu as fait concrètement? Tu soignes jamais tes traumas. Ok. Parce qu'en gros, à moins que, tu fasses un travail d'énorme déconstruction identitaire, où, genre, tu vas passer, genre, 5 ans, dans la forêt, je ne sais, que tu te nourris enfin, tu vois, le Mmh. délire, tu vas à l'extrême. Pourquoi? Parce qu'en gros, tes traumas procurés par tes parents, c'est the ground, c'est les piliers de ton identité actuelle et tu as construit dessus. Mmh.
Et donc, pour clean ces traumas-là, tu dois enlever plein de les trucs qui sont au-dessus. Donc, c'est pas tu soignes tes traumas, c'est tu les sublimes. C'est tu vas à la polarité opposée de tu répètes tes traumas. Donc, tu vois, t'as, admettons, t'es un mec, ton daron, le seul rapport qu'il avait avec toi, c'était se foutre de ta gueule. Bah, toi, ta manière d'aimer tes potes, ça va être se foutre de leur gueule. Sauf que ça va niquer tes relations, etc. Nanana. Et donc, pour, entre guillemets, tu sais ce que je te disais par rapport à toi, d'aller transformer dans la matière cette énergie, la relâcher. Mmh. C'est exactement le même mécanisme. Donc, Mmh. si tu ressens colère, tristesse, haine envers tes parents, donc, ou la personne qui t'a créé un trauma, donc tu vois, le truc du scam, c'est un trauma, Mmh. euh, faut que tu reviennes au point zéro, où ce trauma n'existait plus. Et donc, il faut que tu revenir en arrière, tu vois. Donc, c'est relâcher toute l'énergie et la haine que tu as accumulée sur l'expérience du trauma que tu as vécu. Mmh. Et comme ça, tu cleans le truc et à partir de ce moment-là, tu ne seras plus joué de ce trauma et tu vas pouvoir utiliser cette énergie, entre guillemets, traumatique pour la sublimer, tu vois. Parce que si tu fais pas ce travail, tu peux quand même le sublimer, mais tu seras jamais en paix parce que Mmh. tu auras toujours ce petit truc, tu vois, derrière l'oreille. Tiens, regarde Alex Hormozy. Euh, sa relation avec son père, il dit, il n'aime pas son père, blablabla, tu vois. Enfin, il a une mauvaise relation avec son père. Et sauf que il a utilisé cette énergie masculine de son père n'était pas fier de lui, il s'est pas occupé de lui, etc. pour l'intégrer à l'intérieur de lui et construire des choses de ouf. Sauf que cette énergie qui a comme source comme source identitaire et ce qu'il fait dans la matière va garder en lui ce manque et il ne pourra jamais atteindre cette paix. Et le seul moyen qu'il soit en paix, c'est qu'il soit tout le temps en mouvement, comme quelqu'un qui court après ce qu'il est au plus profond de lui, tu vois. Parce qu'à partir du moment où il s'arrêtera d'être en mouvement, il y a ce petit truc qui va venir toquer à la porte de son cerveau, tu vois, en mode ah papa, nanana, tu vois. Est-ce que tu penses pas justement que toutes les personnes qui ont fait des choses de fou, ils Mais avaient si, justement un mais trauma si. en fait? Et tu peux pas faire des trucs de ouf si t'es pas, si t'as pas en chier, tu vois. Mmh. Moi, j'en suis pas arrivé là si mon rapport que j'ai avec moi-même et la vie était pas fucked up, tu vois. C'est que c'est comme un ressort, tu vois. Mmh. Mais il y en a qui arrivent à le sublimer dans la polarité opposée et comme un alchimiste, tu vois, transformer dans la matière, et il y en a qui en deviennent victimes, tu vois. C'est au choix, quoi. C'est ta programmation qui fait que, est-ce que ou pas, quoi, tu vois. C'est la vie qui fait que ou pas. Du coup, émotionnellement, quand tu as un trauma qui te fait susciter des émotions négatives, Mmh. est-ce que tu dois mener une action qui est théoriquement négative? Je sais pas si on appelle ça comme ça? Ou bah, par exemple, dans les films, on voit souvent, ouais, le héros, Ouais, tu il vu? fait des trucs bien alors qu'il s'est passé un truc pas bien. Du coup, est-ce que techniquement, il a pas réglé son trauma? Tu vois, c'est ça la hero journey. C'est, tu vois, tu prends Spider-Man, son oncle, il est mort, tristesse, colère, haine. Il va aller clean le trauma en allant buter le mec qui a buté son oncle, tu vois? Mmh. C'est donc il revient en arrière. Mmh. Donc enfin, c'est pas il revient en arrière, c'est que il va relâcher toute cette énergie sur la cause de ce trauma, tu vois? De la même manière où je te disais tout à l'heure, ou sinon tu reviens en arrière, quoi. Tu vois? En fait, il va pas coop, il va aller directement, rentrer dans le tas, quoi. Ouais, Mmh. ouais, c'est ça, ouais. Et inversement, ce comportement, ça a fait de lui un héros, quoi, Mmh. tu vois? Mais sans cette source de mal-être, il y a pas l'envie de mouvement. Mmh. Parce que si tu es en paix, si ta vie est parfaite, tu tu ne cherches pas à bouger, tu n'es pas désireux de quoi que ce soit. Tu es là, je suis, tu vois? Tu as pas besoin de mouvement. Après Spider-Man, lui, il a tué le mec, mais après, il a eu une histoire de fou. Mais l'histoire de fou, c'est grâce du coup au trauma. Ouais, ouais, voilà, c'est juste que il est plus le jouet de ce trauma inconsciemment, c'est que c'est devenu une part de scénario. C'est pour ça que je te disais, tu peux jamais clean tes traumas. Mmh. Tu ne cleaneras jamais tes traumas parce que c'est
c'est trop profond dans, c'est ton cerveau, en fait, il a été construit sur la base de ces traumas. Après, si t'arrives des traumas quand t'es plus vieux, heu, là, c'est plus simple de les clean. C'est plus simple parce que, tout ton tu un paquet identitaire, hop, trauma, hop, ta vie actuelle. Donc c'est plus facile de revenir en arrière et de faire le travail, d'intégration et cetera. Ouais. Et est-ce que tu penses pas que tout ce travail de trauma, c'est simplement pour changer le le ce qu'on pense de nous-mêmes, l'identité qu'on a de nous-mêmes? Par exemple, Spider-Man qui perd son grand-père, je sais Ouais, plus. c'est ça, ouais, En fait, il se voit comme une personne qui subit et du coup, à travers l'action, il change de perception de lui-même. oui, bah, ce que je veux dire, c'est que sans mouvement, il aurait subi, cet événement Mmh. et c'est le non-mouvement qui le fait souffrir et Mmh. c'est en allant se venger, donc buter le mec, qu'il va pouvoir recevoir la paix. Tu vois? C'est si, tu es, c'est un je sais pas si ça va dans l'exemple des traumas, tu vois? Mais, admettons, tu es en train de te noyer en mer, la seule Mmh. chose dont tu as besoin pour être en paix, c'est un bateau qui vienne te sauver, tu vois? Donc tu vois, c'est d'un point A à un point B. Sauf que et là je vais dans un autre contexte, mais, si, pour être heureux, tu as déjà un jet multimillionnaire, Rolex, blablabla, Dubaï, penthouse et tu es pas heureux, alors que tu comptes sur la matière pour être heureux, qu'est-ce qu'il te faut de plus, tu vois? Tu vois bien que c'est très étroit et c'est le mouvement qui court. L'exemple d'Alex Hormozy, tu vois? OK. Ouais, c'est ultra intéressant. OK. OK, OK. On sait qui on invite. Ah ouais. Ah, j'ai le cerveau qui explose. Et mais après, tu me dis si c'est trop personnel, mais est-ce que toi, tu aurais des anecdotes par rapport à tes traumas pour voir concrètement, Hem, J'en ai plus. ouais, tu plus d'anecdotes ou tu plus de Mais non, tu ouais. sais, c'est ce que je te dis. Tu vois, même tout à l'heure, tu m'as demandé de raconter mon Mmh. parcours, je l'ai fait parce que par respect, mais ça n'existe Ouais, ça existe pas. je veux plus que ça existe, tu vois? Mmh. C'est que believe is a tool, tu vois? Mmh. J'ai plus envie d'utiliser ces pensées, à mon insu, en fait. Mmh. Donc je veux plus m'identifier à quoi que ce soit. Tu vois? Et même en te répondant là et en argumentant, Mmh. quand même, je nourris ce fait de trauma. J'aurais pu juste te dire: «Non». C'est ça que j'aurais dû faire. Mais c'est juste que c'est un travail constant, tu vois, que tu fais. Mmh. C'est il y a 1 an, je t'aurais répondu: «Bah, voilà», tu vois? Mmh. En Ouais, fait, tu les fais pas vivre. Ouais. tu te projettes pas après 48 heures et tu ne te remémores pas avant 48 heures. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est en Mmh. fait, c'est garder cet état de d'omnipotence, d'omniprésence et d'omniscience constant et juste pour être un maximum maintenant, tout de suite. Mmh. Parce qu'il y a que dans la projection que tu souffres. Quand tu es là, tout de suite, maintenant, tu vois? On reprend l'exemple du bateau. Hem, Tu en mer, t'es en train de tu pas un bateau pour te sauver. Tu souffres, t'as peur parce que tu penses à ta famille que et ci et ça, nin. Mais si t'es dans l'ultime présent, hein, admettons, bah, t'es OK, tu t'en vas avec, tu Mmh. vois? Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et du coup, moi, je meurs d'envie de te poser une question que j'ai pas notée, mais enfin, pour rebondir sur ça, c'est que j'ai une tendance depuis que je me suis mis un peu dans le voilà, c'est tout le monde est commencé par le dev perso. Ouais, Par là, ouais. tout le monde a commencé par là. Depuis que je me suis mis, je me suis tracé ce parcours du héros pour en arriver jusqu'à là où je suis et j'adore me remémorer ça. J'adore me remémorer, Ouais, j'adore en parler, j'adore me dévaloriser le moi du passé. Mmh. J'adore faire ça, c'est une passion OK, et je sens que c'est pas hyper haut en conscience quand je le fais, OK. mais je le fais malgré moi et j'adore me dire: «Putain, En fait avant j'étais vraiment un gland et puis là, ah la progression de ouf». ouais, OK. Et avec mon pote, enfin un autre pote commun, du coup qui s'appelle Julien, on fait toujours ça. Tu sais, on se dit: «Putain, il y a 2 ans, on était vraiment nuls, quoi. Mmh, mmh, On foutait rien à 2 ans, ouais. c'est ouf». Heu, En fait, comme je te dis, il y a rien de vrai. Believe is a tool. Si toi, c'est une manière pour toi de renforcer l'identité, que tu aspires à être, bah, fais-le. Mais c'est juste que plus tu vas avancer et tu vois ce que je te dis, je pense, si tu relis, les travaux de Nisganaata là, tu comprendras, tu vois? C'est parce que, à la fin de la fin, tu vois, quand tu as fait tout et cetera, tu comprends que la source de la souffrance, c'est de s'identifier à Oui, «je». oui. C'est tout, tu vois?
Et c'est la source de tous tes problèmes, de toutes les merdes qui t'arrivent dans la vie, c'est de penser que je suis un corps. Je suis séparé, tu vois. Et donc ce truc de passé ou de futur sous-entend alors je suis, Mmh. tu vois. T'es obligé d'osciller, tu peux pas être Ouais. pleinement dans le oui. Et est-ce que pour toi, toute cette histoire de trauma, c'est que dans la tête ou est-ce que physiquement, ça a un impact, Bah oui, vraiment? ah oui, physiquement ça a un impact de ouf. Tu vois, je t'ai dit, je l'ai vu en Ouais. toi. Je l'ai vu dans ta posture, dans le ton de ta voix, etc. Mmh. Euh, c'est parce que as within so without, c'est juste. Et vous allez voir un truc, c'est que plus vous allez, pareil, je fais une parenthèse, mais ce truc de niveau de conscience, ça n'existe pas non plus. Hein. Mmh. C'est que Oui, c'est arbitraire. ça reste un concept encore. Hein. C'est que vous êtes déjà éliminé, vous êtes déjà Dieu. C'est juste que vous faites croire à autre chose. Mmh. Et c'est juste qu'il y a un paquet de boulot avant d'en arriver là. Donc, pour illustrer ce truc, c'est que plus vous allez vous rapprocher de ça, plus vous allez atteindre votre pic physique. Pic physique. Votre pic, un pic genre. PIC, PEAK. Ouais, PEAK, ouais. Ça va. Bah, en gros, tu vas devenir de plus en plus beau, Mmh. basé sur ton squelette, ton corps et ta potentialité basée sur ton squelette, tu vois. Et inversement, vous regardez, c'est que plus quelqu'un s'identifie à son ego, moins l'énergie circule, moins ils seront beaux. Et être beau, c'est pas tant bon, il y a ce délire de look maxime, les looks max, les features, le Joe, les yeux, les cheveux, blablabla, tu vois. Mais c'est euh, le la beauté qu'elle dégage, que tu reçois, même si comment dire, même si physiquement en mode look maxime, tu vois, il y a pas ce délire. C'est parce que as within so without, c'est l'énergie qui circule ou pas. Et si t'as donc tes énergies, tu vois, là on reprend, tu sais, ton exemple sur ce truc. Si elles circulent en toi, donc choses en conscience, elles vont se voir sur Mmh. toi, tu vois. Et inversement, si tu les dégages et plus tu te rapproches de cette unité, cette source, plus tu atteindras ce pic physique. Ouais. Et Ouais. regardez, mais essayez de démerdez-vous pour voir ma tête il y a genre 5 ans. Allez voir. Juste vous regardez. Ça valide du coup ce que tu Bah ce tu que tu verras, parles. ouais, tu vois. Et à chaque fois que j'ai eu des réalisations, mon physique s'est amélioré tout le temps, tout le temps. À chaque fois que j'ai eu cette déconstruction, l'illusion de monter en conscience, tu vois, mon physique s'est amélioré, s'est amélioré, s'est amélioré. C'est corrélé. C'est ouf. En fait, je voulais raconter une anecdote par rapport à ça, mais du coup, vu que tu as déconstruit les trucs de l'anecdote, mais en soi, est-ce que du coup, je devrais la raconter? Attends, parce que faut pas, enfin, c'est pas, Vas-y, mais gros, on s'en fout, relax, gros, on on s'en s'en fout. balai, gros. Mais en fait, ouais. En fait, il y a pas de caméra, Ah, gros. vas-y, On parle pas, non, non, genre, mais c'est juste, est-ce que je devrais, du coup, me mettre dans le monde 3D? Mais en fait, Max- essaye pas de contrôler, tu vois. Ouais, Là, t'es ce que tu es et juste sois ce que tu es, tu vois. ouais, je vois. Parce que, ouais, pour revenir du coup sur le trauma, le fait que ça impacte physiquement, dernièrement, il m'arrive un truc de fou. En gros, je suis obligé de le dire, même si du coup, mais en gros, j'avais un trauma par rapport à l'amour quand j'étais petit. Ok. Et en fait, avec ma copine, il y a une semaine, évidemment, j'étais posé dans mon lit, j'avais des papillons dans le ventre, et j'ai commencé à avoir la tête qui tournait. Ok. Et je crois que je me suis jamais senti aussi bien de ma vie, littéralement. Ok. Et littéralement, j'avais l'impression qu'il y avait un truc dans mon ventre, Ouais. mais c'est pas, je l'étais pas fou. Enfin, Ouais. et en fait, il était en train de sauter comme Sérotonine, ça. gros. Après, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé de mon lit, je me suis tenu contre la chaise, je me suis effondré par terre, incapable de bouger. Ah ouais? En fait, j'étais incapable de penser au futur, au présent. J'étais vraiment dans l'instant présent. Ouais. Incapable de utiliser mon cerveau, entre guillemets, même si Ouais. du coup j'étais conscient. Du coup, ma meuf, elle m'a relevé et tout. Ouais. Elle avait trop peur. Elle a envie de- Attends, mais donc en gros, t'as eu une expérience d'amour intense Ouais, voilà. et ça t'a foncé en fait. Ouais, parce que je sais pas, bah, du coup, je pense que c'est lié à mon trauma, parce que je vois que ça. J'ai demandé à ChatGPT, Bah non, mais tu sais, tu produis de l'oxytocine, la sérotonine. Ouais. Tu sais, si tu prends des psychédéliques, ta sérotonine, elle est au max. Tu pars dans un cosmos parce que t'es full sérotonine. Et tu vois, amour, c'est sérotonine, oxytocine. C'est normal, tu vois. Et Ouais. c'est cool, en vrai.
Ouais, c'est incroyable. Ça devait être un sentiment, tu jamais eu ça et Mmh. tu t'es senti trop bien, quoi. Ouais, c'est vraiment le moment de ma vie où j'étais le plus heureux Ouais, et depuis ce moment-là, tout il y a j'ai l'impression que tout est plus fluide. ouais, Bah, déjà, on est là. ouais, Des OK. déjà, enfin, c'est un truc de ouf de sur un coup de tête, je me retrouve à Budapest juste parce que j'ai Tu décidé. vu, tu te sens bien mieux en tu m'as dit: «Ouais, j'ai envie de faire un podcast», je t'ai dit: «OK». Tu m'as dit: «Tu où?» J'ai dit: «Budapest». Tu m'as dit: «OK, j'arrive». Mmh. Tu vois, tu te sens tellement mieux à vivre dans le présent et Ouais. ce qui t'arrive dans la vie que d'essayer de contrôler la vie et Mmh. dans ce truc de je suis Dieu, l'omnipotence, l'omniprésence et cetera, c'est laisser la vie s'expérimenter à travers ce corps illusoire et pas, essayer d'accrocher, d'attraper la vie, tu vois? Et je sais que c'est très compliqué parce que enfin, ou pas, parce que tu vois, belief is a tool encore. Hem, quand on veut être entrepreneur, on veut avoir de l'argent, on veut être libre, hustle culture, travail, s'organiser et cetera, nananana, mais tu réaliseras avec le temps que pas du tout, en fait. Mmh. C'est ce qu'on pense, quoi. Ouais, c'est du marketing, c'est du copywriting. Bah, si on veut te faire croire qu'il y a quelque chose, mais Mmh. encore une fois, il y a rien. Ouais, ouais. En fait, le plus tu le veux, moins tu l'auras, en fait. Bah, tu vibres manque, quoi. Mmh. Et il y a une différence entre vouloir et être. Tu vois, Mike Tyson, avant de monter sur un ring, il a déjà gagné. Mmh. C'est déjà un vainqueur. Il sait que le mec, il va le tuer et il se voit déjà avec sa coupe, il rentre chez lui, et cetera. Il dit à sa meuf: «Ouais, j'ai gagné, blablabla», tu vois? Il l'est déjà, il veut pas. Il l'est déjà et c'est ça qu'il faut cultiver. C'est pas faux. Vouloir un truc dans la matière, c'est cultiver, encore une fois, l'état, tu vois? Le Mmh. «je suis». À travers la méditation. Ouais et aussi à travers à comment tu vis, Mmh. hem, à comment tu expérimentes le maintenant, basé sur, ce que tu veux être. Mmh. Parce que ouais, là, je pense à McGregor quand tu penses à boxe et lui, c'était vraiment ce qu'il disait. Il disait vraiment: «Je suis, je me demande avant de l'être» Ouais, et lui, ce qu'il faisait beaucoup, c'est la visualisation. ouais, bah, Donc toi, je sais pas si c'est quelque chose, ouais, que tu bah, si. fais, ouais. Mais c'est tout, c'est naturel, tu vois? Mmh. Ouais, en fait, c'est juste avoir les émotions Mmh. que tu En fait, tout ce qui est visualisation, manifestation et cetera, c'est un c'est un outil. Parce que tu manifestes à chaque seconde. Le présent, tu vis dans des frames de présent qui mmh, sont, heu, bah, les scientifiques, c'est la longueur de Planck, tu vois? C'est je crois, 1 millimètre divisé par puissance je sais pas quoi, une connerie, tu vois? Tu vérifieras, mais les gens ils peuvent regarder et c'est des frames de présent qui se déroulent et donc tu manifestes à chaque instant et ce truc de visualisation et que c'est une manifestation, ça marche, mais ce qui compte, encore une fois, c'est cultiver l'état de cette identité de ce «je vis» dans chacune de ces frames, tu vois? mmh. C'est intéressant le concept de frame. Ça montre qu'en fait, le temps n'existe pas finalement. C'est En fait, le temps existe que dans ta tête, mmh, c'est tout. Vous avez vu ma vidéo sur la nature du temps et de l'espace ou pas? ouais. Ouais, bon, bah, voilà. C'est, l'entropie, la mémoire, le chaos à l'ordre du désordre, ouais. OK, OK. Ouais. Du coup, ouais, c'est marrant parce que ChatGPT, il m'a dit que c'était une crise de panique, alors qu'en fait, c'était vraiment, du coup, il a Non vu ça mais comme négatif, gros, alors que c'était ChatGPT, vraiment, il est ouais. ouais, si j'ai vous utilisez Claude ou pas? Ouais. Ouais, c'est tellement mieux, ChatGPT, Moi, je c'est un l'utilise pas du tout pour les trucs perso, ouais, jamais. ouais, 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 je suis sur ChatGPT vite fait, mais je suis plus ouais, sur Claude, ouais. ouais, Même niveau copie, c'est mieux. ouais, tu m'étonnes, ouais. Ouais, c'est un retard, GPT. Ouais. Ouais, c'est le Google, quoi, tu vois, de Mmh. l'IA, Mmh. quoi. Mmh. OK. Est-ce que tu racontes ton anecdote ou pas? Ouais, je suis chaud. En fait, on a toutes les questions. Puis j'ai dit: «Mais en fait, j'ai toutes les réponses». Mmh. Ah oui, oui, dans le C'est fond, chiant, ouais. tu chiant. Tu me donnes toutes les réponses, je peux pas te Ouais. poser des questions. Non, mais vas-y, Mais j'ai envie vas-y de gros, savoir on quand même, discute. De toute façon, entendre ta réponse. il est quelle heure là? On a le temps là. Oui, il est 4h15. Attends. Ah Bah, non. alors, Ah ouais. ah non, non, Alors, 18h15, Il est 18h15. Ouais, 18h15. OK, bon, on a encore une petite heure. OK, C'est cool. cool. J'ai quand même envie d'entendre la réponse parce que ça, c'est plus marquant. Parce que je peux essayer de transposer ce que tu as dit avant à tous mes questionnements finalement, mais c'est bien quand même d'entendre la réponse, sur mesure. C'est quand même pour ça qu'on est là. Pour le nouvel an,
j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'ai mon pote Julien, notre pote commun, qui est venu chez moi, du coup, à Paris. Et j'étais vraiment pas bien. Je sais pas, je me sentais pas bien, j'étais low vib. Et il m'a dit, ouais, viens, on sort. Viens, on sort, on fait un truc pour c'est un jour avant le nouvel an. Il m'a dit, ouais, je sais pas, viens, on sort. Tout. Ok. Viens, on croise des meufs, et on commence à parler avec. Lui, il parle avec une, moi, je parle avec l'autre. Ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. On va dans un bar dansant et tout, c'est cool. Ça se passe super bien. Et le jour d'après, on se revoit. Pour le nouvel an, du coup. On court. Elles ont voulu aller à l'Arc de Triomphe. Ok. Pire endroit. C'était Ouais, tu bondé, m'étonnes. bondé. On a couru parce que à chaque fois qu'on voulait passer, il y avait les vannes de police, tu sais, du coup, tu Ouais. pouvais pas tourner. Et du coup, Ok. on avait tac, tac, on veut tourner, on peut pas, tac, 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 tac. On est arrivé là-bas. Enfin, pour le nouvel an, un peu en retard. Genre 15 secondes en retard. On les a pas vus. Et enfin, bref, on a passé la soirée avec. Et c'était brésilienne. C'était brésilienne. Et ensuite, elles allaient à Malte. Et elles rentrent, du coup, enfin, elles rentrent, du coup, dans leur Airbnb. Et du coup, on rentre chez nous avec Julien et je me dis: «Putain, le feeling était ouf. J'ai envie de les revoir». Ouais, ok. Je sais pas, j'ai envie de les revoir. Ouais, Je sais tu pas, le je sais pas. sens, tu le sens. Je sais pas. Il me dit: «Ouais, ouais, bah, si tu veux». Mais pour lui, c'est une période de cours. Lui, il est encore en cours. Il y a que moi qui suis en full, enfin, Ouais. qui ai fait qu'une année et j'ai arrêté les cours. Et puis, je reçois un message, à un moment, il me dit: «Ouais, nous, on est à Malte là, vous voulez venir?» Je dis: «Vas-y, je fonce. Julien, que tu sois en cours ou pas, j'en ai rien à foutre. Tu prends ton billet et tu viens. On y va». C'est incroyable, on passe quelques jours incroyables. T'es 4 allé jours. à Malte, du coup. Le Putain, mois c'est bien, dernier, gros. le mois Ouais. dernier. Et c'était tellement incroyable que je me suis dit: «Mais c'est un kiff» et j'ai envie encore de la revoir, du coup. J'ai encore envie de la revoir et on en a discuté ensemble et je me suis dit: «Pourquoi pas en juillet?» Pourquoi pas en juillet? C'est des grandes vacances, parce Mmh. qu'elle, elle est un peu plus jeune que moi et du coup, elle a les cours, en gros et elle m'a dit: «Ouais, c'est mieux si tu viens en juillet et tout» et j'ai réfléchi, je me dis: «Mais je suis abondant ou je suis pas abondant? Je crée ma réalité ou est-ce que je la subis? Est-ce que je pars avant?» Ouais. Et je sais pas quoi penser parce que j'ai un de mes potes un autre pote qui m'a challengé, qui m'a dit: «OK, si tu as 5 fois la même fille autour de toi à Paris, est-ce que tu irais quand même? Est-ce que là, tu es pas dans le manque et tu as envie d'aller la revoir parce que tu es dans le manque? Ah, ouais. D'aller faire C'est le tour intéressant du ce monde que juste t'as pour aller la dit. voir?» C'est Et intéressant je ce que suis t'as dit. divisé, je suis partagé et je ne sais pas quoi en penser, sincèrement. Bah, il y a que ton cœur qui sait ce genre de Ouais, truc, tu vois. oui. Moi, je peux pas te... Tu sais, il y a un truc qui est bien, c'est si tu fais un pile ou face et t'attends pas. En fait, c'est donc là, si tu fais un pile ou face, est-ce que je veux l'avoir parce que je suis dans le manque Mmh. ou est-ce que je veux l'avoir vraiment parce que je ressens un truc? Mmh. Et dans les airs, tu vas espérer une réponse. Mmh. Et c'est cette Mmh. réponse qui est la vraie, tu vois. Incroyable. Faire ça. Et Bonne ça pour faire des choix, les gars, c'est et où la pièce ça tombe et tu vas être déçu, tu Mmh. vois. C'est Mmh. ce truc d'espoir, d'espérer, ce sera ça, tu vois. Mmh. Ouais, voilà, Ça me donne un élément de réponse, du coup. tu vois. Je sais pas si j'espérais que tu me répondes quelque chose, mais c'est un peu le pile ou face, mais qui sort de ta bouche, du coup, avec le discours et ça me fait réfléchir à ça, du coup. Parce qu'il m'a dit ça et ça m'a fait culpabiliser. Je me dis: «Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison» et puis ça je me dis: «Merde, Après, tu c'est sais, chaud». en fait, si je disais la chose de vrai, c'est vos émotions Mmh. et écoutez un minimum les gens, en fait. Mmh. Même moi, hein, je raconte des trucs, mais c'est de l'exaltation d'individualité illusoire, tu vois. Donc il y Mmh. a que toi qui sais. Mais et aussi, pas les couilles, tu vois? Même si je suis dans le manque, t'en fous, gros. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous, rien à foutre. Si tu savais le nombre d'avions que j'ai pris juste pour avoir une meuf, tu vois? T'en fous, gros. Si tu vois? C'est vis ton truc jusqu'au Mmh. bout, tu Mmh. vois? À fond, en fait. Il y a que ça qui compte. C'est tu envie d'un truc et c'est pas de contrôler: «Ah, parce que je suis dans le manque». Oh, ah, non, tu as envie, tu vas, tu vois? Est-ce que C'est ce pote m'a dit ça parce qu'il était dans l'ego aussi, et ça qu'il rend se dit: ouais, «Moi, je me verrais pas le faire parce que j'aurais une ouais, piètre vision de moi-même». aussi, exactement, tu vois? Ça peut être ça aussi, tu vois? C'est Mmh. pour ça, rien à foutre et vis ton truc, en Mmh. fait. Tu te barres au Brésil dans 2 jours ou pas, du coup?
Allez. Allez, Mais qu'on le levier. je suis allé à Malte en 2 jours, décision en 2 jours. Ah, je suis venu, décision en 1 jour. Enfin, Ouais, bah, quand tu me l'as dit, quoi. 3, Et 30 minutes. t'as pas l'impression que il y a que des belles choses qui t'arrivent en faisant ça, Si, tu vois? si. Si, c'était merveilleux hier de marcher, Dans je suis Buda, allé dans le but avec toutes les lumières, les ouais, trucs. ouais. Ah, quel kiff, Ouais, c'est incroyable. quel kiff. Mmh. De toute façon, Je me tous les sentais trucs bien. qui t'arrivent de fou, c'est tout le temps un truc aléatoire. Des Ouais. choses qui pop comme Et ça. où tu vis le truc, tu vois? Où Mmh. tu pas en mode t'as fait une to-do list, Ouais, tu vois? ouais. Parce que quand tu to-do list, tu penses au prochain truc, tu vois? Mmh. Rien dans le mental, rien dans la projection, juste écouter Mmh. ses émotions. Mmh. C'est ça que ça devrait. C'est une bonne leçon à retenir. Je vais aller l'appliquer du coup Mmh. dans ma vie et puis je Et verrai comment ça. moi, j'avais une autre question, mais c'est pas trop lié, mais c'est plus par rapport à l'entourage. Parce que là, en fait, je pense qu'on on se rend pas compte, mais on part vraiment on est perché, en fait. Littéralement, on est perché, on dit des trucs perchés par rapport aux gens. Est-ce que toi, par rapport à ton entourage, t'as vécu un peu une distance par rapport à ça? Ou justement, est-ce que ça te permet d'être plus dans l'instant présent et d'avoir une meilleure relation avec tes proches? Tu vois tout ce genre de délire de quoi on parle? Heu, en f en fait, j'attends pas de mes proches ou de mon environnement, une validation. Mmh. Donc au final, en vrai, je m'en fous et heu et avec le temps, j'ai juste enfin, je me suis séparé de gens et plus le temps avance, plus je me sépare de personnes, plus je me sépare tu vois? Ça se fait naturellement ou Ça se fait naturellement, c'est pas en mode, «Oh lui», tu vois? il est plus aligné avec moi? Ouais, Ciao. c'est Ouais. c'est tout naturellement, tu le sens, tu vois? C'est des gens, tu rencontré genre il y a 1 an, tu passé 6 mois avec, t'étais grave pote avec et puis au final, tu te rends compte que, bah, en fait non. En termes d'énergie, de vibration, c'est dans ton intuition, tu vois? Et tout naturellement, bah, tu réponds plus, tu dis non enfin, tu vois? C'est pas tu es en mode, tu lui envoies un message: «Ah bah, je veux plus te voir», tu vois? Juste Mmh. tu as plus rien à Mmh. foutre, en fait et tu te détaches, en fait. Ouais, ouais. Là, c'est pas la question, c'est pas: «Est-ce que tu as une meilleure relation?» La question c'est, bah, en fait, «Comment ça j'ai une bonne relation?» Enfin, en fait, j'ai pas besoin de validation, donc il y a pas Mmh. de Ouais, ouais. ouais, ouais, Mmh. OK. Bon, il y a une question, du coup, je vais pas pouvoir, te la poser, c'était, tu te vois où dans 10 ans? Mais tu te vois pas dans 3 jours, tu sais pas où tu es. Ouais, 10 ans, Donc c'est loin, gros, ouais, c'est vraiment loin. oui. Ouais. Mais tu as pas un idéal, même si, bah, du coup, tu te projettes jamais? J'avais, mais j'ai plus. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu as un idéal, tu pas dans le présent, Mmh. tu souffres. Tu peux pas, vivre la paix avec une carotte, Mmh. sinon tu Mmh. deviens un âne. Mmh. OK. C'est juste farmer la 3D au jour le jour. Ouais, Au c'est kiff, juste kiff, tu au vois? Tu te juice, réveilles, comme tu disais. tu te réveilles, tu es en mode: «Bah, vas-y, aujourd'hui, je vais aller faire des stunts, sur ma moto», tu vois? Demain, tu te réveilles, tu es en mode: «Ah vas-y, là, je vais aller faire une mission», demain, tu te réveilles: «Ah vas-y, je vais faire 5 étoiles aujourd'hui», tu vois? Dans GTA, non mais Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu tu pas en mode, tu des après ouais, voilà, c'est faux, ouais. ouais. Parce que moi, en fait, j'avais une réflexion, je me disais: «Théoriquement, c'est ça», mais imagine quelqu'un qui a un objectif et qui, quand il a envie enfin, sur le chemin pour atteindre l'objectif, il Mmh. a ce déclic et du coup, bah, au final, il atteint pas l'objectif parce qu'en fait, il s'en fout. Du coup, est-ce qu'il y a pas un moment peut-être dans sa vie où il va se dire: «Même si, je vis le moment présent, je l'ai pas fait»? Après, c'est pas parce que en fait, c'est ton rapport avec ces objectifs qui est important, tu vois? Mmh. Tu vois? De vivre comme ça m'empêche pas de créer des choses, de créer des business et cetera. C'est juste que je joue au business et c'est pas je fais du business. Mmh. Tu vois la nuance? C'est pas je suis un entrepreneur, c'est je joue et des fois, j'ai pas envie de jouer pendant 3 jours. Mmh. Des fois, j'ai juste envie de jouer 1 heure. Des fois, bah, j'ai envie de changer de jeu. C'est ça le rapport au truc, tu vois? C'est pas c'est enlever ce truc de: «Il faut que, je vais, je dois, ça doit être». Mmh. Parce que tout ce que tu chercheras à l'extérieur ne comblera jamais
ce que tu dois cultiver à l'intérieur. OK. Juste tu là, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais Mmh. on a une bague avec un pote, ça dit quoi? Bah, on est là. Voilà. On est là. Qu'est-ce que tu veux que ça dise? Bah, on est là, tu vois? C'est je suis, ouais. Tu fais tromper, on est là. Ouais. Retirer tout impératif Ouais. de ta vie. Mmh. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que même si on me pose toutes les questions, la réponse se rapproche toujours converge toujours vers Faire un point. un point. Ouais. Et quand je disais «je suis», tu sais, j'ai commencé je pense les 20 premiers pourcents, tu sais, j'étais là genre: «Waouh, putain». Puis tout le reste, je lui dis: «Mais il est con ou quoi le gars qui pose des questions? Il a toutes les réponses en fait». Ouais, oui, Tu sais, t'as toujours les 20 la premiers même, ça pourcents. converge toujours au même endroit. Et ça converge le même endroit, c'est que, il y a aucune séparation, tu es Dieu, omnipotent, omniprésent, omniscient, puis c'est tout, tu vois? Ça converge toujours là. Peu importe où il essaye de l'emmener avec ses questions, les Argadata, ils répondent toujours les mêmes trucs. Ouais. Ça revient toujours au même endroit. Ouais. Mais que ce soit lui ou la Bible, le christianisme, ou toutes les autres religions ou le New Age, enfin, tu vois, à la fin de la fin, c'est ça, hein, c'est juste qu'on utilise des mots différents, on met des étapes illusoires Mmh. entre eux, on te Mmh. fait croire Mmh que, mh. on te vend que, enfin, tu vois? Ouais. Aussi, ouais, est-ce que toi, t'as déjà du coup étudié des champignons un peu? Ouais. Des trucs, ouais. Des psychédéliques? Ouais, voilà. Ouais. Et déjà, c'était quoi un peu le moment où le déclic où tu t'es dit: «Je vais en utiliser» et un peu c'est quoi ton rapport avec? En gros, je suis très souvent tombé sur, des gens connus, successful qui disaient, «Ouais, j'ai pris des psychédéliques, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie». Tu vois? Et un mec qui dit ça, il y a beaucoup, de mecs qui disent ça, je me dis: «Bon, bien avoir un truc». Et bah, tout naturellement, j'ai mis un pied dedans et heu et j'ai rencontré un mec qui m'a introduit à ça, mon sensei, tu vois? Et puis voilà, quoi. C'est simple que ça. C'est toujours du jeu. J-E-U. Enfin, les champis et tout ça. Ça fait partie de l'expérience. Ouais, C'est aussi, pas ouais. Ça te fait pas monter dans un truc supérieur, dans un pas Bah, supérieur. en gros, ça dépend comment tu l'utilises. Encore une fois, c'est ton rapport à la chose et Mmh. pas à la chose. Hem, il y a des gens, qui utilisent les psychédéliques dans des soirées et ils en sortent pas du tout, Mmh. ni goddess ou illumination ou quoi que ce soit. Et c'est ça le danger, le leurre, c'est d'utiliser les psychédéliques comme, de manière récréative constamment. Mmh. Ce que ça va faire, c'est que tu vas en perdre, la potentialité, le pouvoir que tu peux en avoir avec pour, des réalisations. Mmh. Et si tu fais ça les yeux fermés, dans le noir, son binéraux, tu bouges pas pendant 4 heures, bah là tu en fait, ce qui se passe, c'est que tu sais quand tu es en focus 10, heu, oui, mais tu es en focus 12, bah, c'est ça mais fois 1000 en fait. Mmh. C'est où ton corps est en tu n'es plus ton corps mais il y a plus d'espace, il y a plus de temps, il y a plus de bords, de limites, heu et tu réalises, cette forme d'unité, en fait. Un peu comme moi, bah, quand je suis un peu «évanoui» entre guillemets, Ouais, c'est un peu ça, quoi. Genre, en fait, j'avais vraiment l'impression que j'étais plus vraiment dans mon corps. ouais, C'était, mmh, c'est ça, quoi. mais ça reste un outil et tu vois, avec un couteau, tu peux couper un steak ou buter quelqu'un. Mmh. En fait, ça dépend de ton état intérieur, je pense. Ouais, Si, aussi, si tu cherches à faire ça pour combler un manque, même si tu as l'intention de monter en conscience, ça peut quand même être, dangereux, du coup. mmh. Ouais. En fait, j'ai utilisé ça que à des fins thérapeutiques, Mmh. pas, pas récréatif. Une fois en soirée, tu vois, c'était drôle, mais sinon Mmh. J'ai une question, tu les fais encore les getaways ou pas du coup? tous les soirs, en ce moment. Tous les soirs? Ouais, j'ai des phases. J'ai des phases où, des fois, je le fais plus. Là, j'ai repris il y a un mois, un truc comme ça. Je montrais un Focus, 21 là. Ça sort d'où les Focus 21? Tu le fais tout seul ou tu as Bah non, il y un a ah oui, parce que dans Métamonie, je m'arrête à 12. Ouais, Ça va jusqu'à 27. putain, oui. Ah ouais. Tu vois? Donc tu as 12, 15, 21, 23, 25, 27.
que finalement, c'est pas juste un gars qui compte jusqu'à 27. Et dans ta tête, je me suis fait la réflexion. Bah, C'est juste un gars qui ouais. compte de 10 à. Ouais. Non, mais focus Non, 10. mais je suis C'est quoi? d'accord. C'est un gars qui compte jusqu'à 10, et après, il te dit t'es mind awake, body asleep. Ok. Le gars qui compte jusqu'à 12, t'as des sons, et il te dit t'es bien plus que ton corps physique. Ouais, Je suis dans mon lit. ouais. Je vais faire Non, plaisir mais dans de mon ouf, lit. gros. Et après, tu ressens bien, il y a quand même une diff entre 10 et 12, où 10, tu t'endors ton corps. 12, c'est que ce point d'espace, donc l'awareness de il y a le Mmh. micro là, etc., Mmh. t'essayes de l'agrandir. Le C'est mental, en vrai. ça reste, Mmh. tout est mental, hein, bien sûr. Focus 15, il y a plus de temps. Focus 21, c'est l'au-delà. En gros, c'est les voyages astro. Voilà. Et t'as besoin d'un support, d'un truc dans les oreilles pour. Non, t'as pas besoin, c'est juste que c'est vraiment quelque chose que j'ai personnellement envie d'expérimenter, m'entraîner. Et vu que je suis à l'aise avec le Gateway, tu vois, je fais ça depuis 2-3 ans, je me dis, bon, bah, il y a un truc là-dedans, juste travaille avec, tu vois, mais t'as pas besoin en soi. Mmh. C'est juste le chemin qui me correspond à moi pour y aller, tu vois. Après, il y a beaucoup de sons Emisync. J'avais envoyé. Ah non, j'avais pas envoyé. Ouais, je renverrai ton Telegram. En gros, Emisync, ceux qui font un Getaway, ils ont des dizaines et des dizaines de tapes, tu vois. Il y a pas que Mmh. Getaway. Mmh. Il y en a un aussi pour juste les voyages astro où t'as Monroe, c'est Bob, Mmh. qui t'entraîne pour le truc, quoi. Où est la limite entre je te vends un mécanisme unique et c'est un truc qui te fait vraiment atteindre ce qu'on te promet, quoi. Bah, ton rapport à la chose, hein. C'est ça? Bah oui, tu vois, c'est comme le placebo des médicaments, Mmh. tu vois, ou peu importe, c'est ton rapport à la chose, ou encore une fois, ton rapport au présent et à l'expérience des choses. Donc, ta meuf t'a quitté, ton rapport aux meufs, c'est la honte, bah, tu vas penser que t'es une merde. Ta meuf t'a quitté, ton rapport, aux meufs, c'est, l'amour, tu vas être en mode: «Bon, bah, je lui souhaite tout le bonheur du monde, c'était trop cool». T'es dans la paix, tu es en mode: «Bon, bah, ce qui devait arriver, est arrivé, c'est comme ça et je suis très bien comme ça». T'es dans l'illumination, t'es en mode: «Bon, bah, la séparation est une illusion de l'ego». Tu vois bien que c'est ton rapport à la chose et pas à la chose, encore une fois. Après, il y a un truc paradoxal, c'est qu'en voulant monter en conscience, on peut aussi se créer une identité de personne qui est pas ou en conscience. Toi, comment tu arrives à gérer ça? C'est ce truc, c'est pour ça, que je vous disais, oubliez tout concept. Mmh. Oubliez tout mental, tout langage, parce que c'est l'ego, le mental, l'ego, le langage, ça va juste cristalliser cet ego, et au lieu de lever le voile sur l'illusion, vous allez juste créer un ego spirituel, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, encore une fois, le challenge, c'est cultiver l'état à l'intérieur, avoir des moments de mue, comme un serpent, où tu vas passer 3 jours sans boire ni manger, où tu restes en forêt. Il y a plein de manières de faire ces mues. Et c'est dans ces mues que tu vas toucher du doigt cette fameuse conscience, et qu'ensuite, grâce à la méditation tous les jours, tu vas pouvoir cultiver cet état donc que ce soit avec le jeûne, courir dans le noir, psychédélique, ou etc., tu vois. Et toi, du coup, en fait, tu envisages de cultiver ça jusqu'à la fin de ta vie, quoi? Tous les jours, méditer, C'est ce que je ouais. fais tous les jours, ouais. Mais ça m'arrive des fois, je médite pas, tu vois. Mmh. Tu ressens pas ce manque de Ah si, méditation? ouais. Mmh. C'est quoi, c'est pareil. Quand je le fais, au bout de 2-3 jours, je me dis: «Ouf, le chaos s'installe». Ouais. Mais Tu vois? Ouais. tu sais que moi, je suis parti en Égypte voir mon père il y a quelques jours là, du 22 au 3, et j'ai pas fait les focus 12. Ouais. Je me sentais pas bien, et je dis Tu ça m'étonnes. à Julien, et il m'a dit: «Mais tu vraiment dopé à ça, en fait. Bah Tu oui, complètement accro, tu complètement addict». bah ouais. Et je savais pas quoi penser, je me dis: Bah ouais. «Peut-être oui». Et tu vois, c'est C'est comme problématique, je quand sais tu pas. fais de la muscu, tu t'arrêtes de muscu, Ouais. tu sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est pareil, en fait. Il y a que Mmh. quand tu te mets à faire ça et ton expérience devient de plus en plus qualitative, tu es en mode: «Mais en fait, ma vie, elle est tellement mieux quand je médite que quand je médite pas». Et il y a que quand tu tiens le truc assez longtemps que tu réalises. Mmh. C'est pas en une méditation que, oh, ça y est. Alors tu as l'illusion de dire: Ouais, «Waouh, ouais, ouais, mindfuck». ouais. C'est le temps que, ton ce mécanisme d'autopilote, s'installe et que tu y réalises, tes chemins neuronaux changent, et cetera, tu vois?
Moi, je connais un mec qui a un rapport assez spécial à ça. C'est un mec qui était beaucoup dans la spiritualité, à méditer et tout. Et en fait, il a arrêté de méditer et tout ça. En fait, il a rencontré un espèce de moine. Bon, j'ai pas tout compris, je vais pas rentrer en détail. Il a rencontré quelqu'un qui lui a raconté que tout ce qu'il avait à faire, c'était confronter ses peurs. Et il y avait rien d'autre pour être en paix. Et toutes les histoires de méditation et tout. Mmh. Du coup, pour raconter son anecdote, en gros, c'est un mec, il avait vraiment très peur de laver des carreaux. Alors pour lui, c'était un trauma. Il allait laver des carreaux, et il s'est mis à chialer et tout, Ah ouais? et il y avait le mec de 30 piges qui était là, il a fait 30 piges, ça fait 30 piges qui sont dans la boîte, ils sont en mode: «Mais qu'est-ce Qu'est-ce que tu qui fais là? pourquoi tu pleures?» Ouais. Et en fait, le mec, il s'est confronté au trauma Ouais. et apparemment, il s'est senti libéré Ah ouais? et en fait, maintenant, c'est un mécanisme qu'il a, en fait, dès qu'il a une peur, il confronte en fait, il fait rien d'autre, il médite pas, il Ouais. fait pas de gateway et tout, Ouais. mais il se sent en paix, Ouais. Tu vois, c'est ça, c'est ce truc, c'est qu'à la fin, tu plus besoin de c'est pas que t'as plus besoin, parce que tu vas le perdre avec le temps, mais tu es en état constant de méditation, de troisième personne, d'observation et tu cultives le présent et tu vois ce truc de: «Je programme pas ma vie au-delà, 24 heures», et cetera. Heu, parce que je suis déjà en état méditatif maintenant, genre, on verra, quand le moment sera venu, tu vois? Et vous réaliserez que tout ce que vous programmez, cristallise une partie de votre ego, crée du poids mental. mmh. Ça crée tout le temps un poids. Et peu importe ce que c'est, que ce soit positif, heu ou négatif, tu vois? Donc tu vois, par exemple, ce podcast qu'on a organisé ensemble, c'est quoi? C'est 72 heures? Le temps qu'on a Ouais, mis, ouais, ça doit être ça. tu vois? Bah, ça a créé un poids mental dans ma tête. Mmh, C'est qui me déconnectait du présent. mmh. Même si c'est, quelques secondes, de temps en temps dans la journée, ça le fait et plus tu, hem, tu te projettes dans le futur et ci et ça, moins tu vis dans le présent. OK. Du coup, en fait, ça te déconnecte du présent, Mmh. mais ça peut être, agréable aussi, quoi. Parce que si jamais quelqu'un, il voulait à tout prix, je sais pas, avoir quelque chose et il l'a, c'est un Ouais, poids, mais positif. ouais, voilà, enfin, C'est ton rapport à la en chose. fait, il y aura ça sera quand même un poids, peu importe ce que c'est. C'est parce que ça engourdit dans ton mental. Mmh. C'est que ça te fait pas vivre l'expérience du réel, c'est que ça te projette dans quelque chose qui n'est pas pour l'instant. Mais il faut juste choisir en fait, dans tous les cas, vu qu'on est dans le monde duel, qu'on a un corps et qu'on n'a pas les couilles de tout abandonner et de partir méditer, heu, il faut faire ses choix, en fait. Il faut choisir son combat, tu vois? Choisir ses choix de qu'est-ce que, qui en vaut la peine, heu, d'engourdir mon mental. C'est tout et tu choisis Mmh. et et plus tu vas avancer, plus tu vas supprimer des trucs et après tu seras vraiment picky sur ce que tu choisis de programmer ou pas et il y en aura de moins en moins. Et tu penses que, du coup, je reviens au moment où, en fait, tu avais cramé 300K et en fait, tu te sentais quand même, en paix, il me semble et du coup, tu penses que c'est parce Ouais, qu'en fait, tu projetais rien? ouais, je me sentais, en paix, heu, quand, mon meilleur pote est arrivé au bout des 6 mois et qu'on vivait au jour le jour. Avec ce truc, on faisait l'argent aujourd'hui, on allait faire Mmh. les courses, on allait Oui, acheter, une Absolut Vodka, des Monsters en allant en oui. soirée, tu vois? Parce qu'on pensait pas à demain, en fait. Parce que, on profitait de l'argent qu'on avait aujourd'hui et on s'est dit: «Bon, on verra demain». Enfin, on se disait pas: «On verra demain», c'est qu'on vivait le truc, tu vois? Mmh. Ouais, ouais. C'est Ah, c'est c'est le fou. mouvement. Ouais. C'est le mouvement. C'est pas l'anticipation du mouvement, c'est le mouvement en lui-même. Mmh. C'est le fait de faire des trucs. Ah, c'est fou. Alors c'est là qu'on se rend compte qu'on est tellement conditionné par, le temps et la projection, Ouais. qu'on est conditionné à être conditionné Ouais. Bah, oui, par nos parce que parents. ah oui et si tes parents ont pas fait ce travail que tu entreprends et cetera de de réalisation, il y a que toi qui peux le faire, hein, à la fin, quoi, tu Tu sais, juste les Mmh. études, de dire: «Tu vas faire ton master, 5 ans». Waouh! Mmh. Ouais, Bah, le c'est principe des études, c'est de se projeter. bah, C'est oui, ouais. parce qu'en Tu vas fait faire ça, puis ça, puis ça. Mmh. et c'est fou parce que du coup, concrètement, le fait que tu aies rien programmé, ça t'a jamais apporté, quelque chose de mal, par C'est rapport à ça? j'ai
j'ai toujours eu ce truc où, en fait, j'ai vite compris que programmer des trucs, ça me faisait chier mentalement, tu vois? Ça Mmh. crée de la friction mentale et cetera et si je l'aurais fait, peut-être que ma vie serait totalement différente. C'est juste que je me sens juste super bien comme ça et voilà, quoi et je continue à vivre comme ça et je sais qu'à chaque fois que je cristallise cette illusion temporelle, bah, ça engourdit mon mental, quoi. Ah, tel jour et ceci et cela et c'est c'est trop loin. Enfin, c'est trop loin parce que c'est ça, c'est que à force, en fait, ton rapport au temps, va juste se rapetissir, se rapetissir, se rapetisser. Peut-être que là, vous, il est sur peut-être, 1 mois, tu vois? Puis s'avancer, ce sera peut-être 3 semaines, nanana, puis jusqu'à 24 heures, puis jusqu'à, 1 heure, 2 heures, 0, maintenant, tu vois? Et Et ça aussi quand même, je pense. de Et si quand t'as des trucs aléatoires qui spawnent, des petits events ouais. dans le temps, on te dit des impératifs. Ouais et tu vois? Il y a que quand ça comme ça que tu peux laisser la vie s'expérimenter à travers toi et hem, vivre des choses bien plus, intenses maintenant que tu n'aurais pas vécu si tu aurais programmé. Mmh. Tu imagines, tu programmes tout, bah, tu cristallises tout et donc tu peux pas, saisir, des opportunités que aussi potentiellement tu aurais Mmh. vues. Après encore une fois, c'est un choix de tout le monde, tu vois? Et tu fais ça, Mmh. ouais. Peut-être que c'est lié aussi un peu à la nature des gens. J'ai vu quelque part qu'il y avait des gens qui étaient plus un peu artistes, à pas aimer programmer, des Mmh. gens qui étaient disciplinés, routine, 5 heures du Ouais. mat et tout. Peut-être que toi, tu pas trop là-dedans, Bah, tu sais, il y a cette épigénétique et ton environnement, ton conditionnement. C'est que, heu, tu vois, l'Africain de base, il vit plus au jour le jour parce que, la ressource se conserve très mal. Tu as regardé la vidéo de Frédéric? Ouais, c'est de la vie qui dit ça, ouais. Ouais. Et l'Européen, il hyperventile, quoi, Mmh. tu vois? mmh. Tout ce qui est agriculture et tout ça, quoi. Mmh. Après ça a du bon. Parce Mmh? que ça a du bon, parce qu'on hyperventile, Bah, mais tout ce qui est là est fait pour être là et c'est la conscience qui terre à travers toi. Donc il y a pas de bon ou de mauvais, mmh, ça doit être parce que ça l'est et ça l'était si ça l'est, c'est que ça devait être et c'est pas autrement. C'est que maintenant, c'est comme ça et ça devait être comme ça. Du coup, tu es un peu l'anti-modèle entrepreneur, où tout le monde te dit Ah d'abord tu ouais, fais gros. du cash, tu fais de l'actif, ensuite tu Ah ouais, investis. gros. mmh. En fait, si tu veux Tu faire dois du faire toute ta thune quand tu es jeune pour ouais. stacker, comme ça après tu es je sais plus enfin, Ouais, non, mais si tu veux faire du business, m'écoute pas, mec. mais au contraire, moi ça Après, enfin, me ça fonctionne du coup. Ah bah oui, pour moi, ça fonctionne très bien, mais c'est je suis l'antithèse du coach business entrepreneur, tu OK, vois? ouais. Moi, c'est ne fais pas de to-do list, t'organises pas, Mmh, te bats les couilles de tout, fais juste ce qui te fait kiffer et démerde-toi pour le monétiser, tu vois? mmh, Et ça s'arrête là, c'est parce et que sinon, c'est ça qui va te faire souffrir, en fait. Même si tu fais de la thune. mmh. Même si tu fais en fait et on croit tous, tout le monde et même moi, en fait, je croyais c'est que la thune, ça allait régler tous mes problèmes, tout mon rapport à moi-même, ma paix, mon désir mais c'est non, pas du tout parce qu'encore une fois, c'est ton rapport à la vie, à l'expérience qui compte et pas la chose en elle-même et donc tu peux avoir un paquet de thunes. et par exemple, je sais que tu regardes Tougan, moi aussi je regarde Tougan et j'ai tout bouffé, tout Copa Insider, Ouais, j'ai tout OK, trop bouffé bien. et le gars il a fait une vidéo récemment et il a dit: Si tu pas des lignes à 10K par jour, Ouais, tu es dans la merde. Si tu pas 10 millions d'euros, ouais, c'est le minimum pour vivre dans la ouais, mais dignité et c'est pas du tout mon modèle. c'est J'adore ce qu'il fait, ouais, j'adore, moi c'est tout aussi du marketing, mais j'adore Tougan. C'est mais je fais pas partie de cette team, c'est tout, tu vois? mmh, J'ai pas envie d'hyperventiler, en fait. mmh. J'ai trop hyperventilé de mon côté dans ma vie et tu vois, pour me soucier, c'est je sais que j'ai ma capacité adaptative qui fera que je m'adapte à tout et d'une certaine manière où quand t'acceptes ta mort, tu as plus rien à foutre que, tu sois broke, que tu en prison, que tu un cancer, tu vois? Donc je vais pas, me faire chier: «Ah putain, j'ai pas dit» tu vois? Ah non, c'est Mmh. insupportable, tu vois? Et est-ce que quelque part tu penses pas que, OK là, tu comme ça, mais si t'es comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'avant, tu hyperventilais? Bah oui, Ouais. évidemment. C'est
j'étais le boss de l'hyperventilation. Et Tu c'est vois, j'avais grâce à cette identité-là que tu es là j aujourd'hui. ouais, bah oui, bien sûr, ouais. Ouais. Tu sais, c'est ce truc que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens qui ont fait des grandes choses, qui ont atteint tant de choses, c'est qu'avant, ça en chiait, ça Mmh. souffrait, Mmh. c'était la merde, tu vois? C'est le truc de polarité opposée, tu vois? C'est que pendant très longtemps, en fait, Mmh. j'hyperventilais, je me sentais pas bien. «Oh si, j'ai pas assez d'argent, nanana, nanana, World War 3», enfin, tu Mmh. vois? Tout ce genre de trucs. Mais waouh, je me sens tellement pas bien quand je vis comme ça, en fait. Mmh. Tellement pas bien. Et parce que je me projette dans un futur qui existe pas et cetera. Puis ouais, Mais est-ce que tu penses que si t'aurais aurais changé du coup ton rapport, à la chose avant, t'aurais fait autant de cash, si j'aurais changé, mon rapport avec ces trucs l'Indica et puis en gros, pour imaginer le truc, avant tu ventilais, ouais, tu as fait de l'argent. ouais, Après bon, il s'est passé des tu avais plus ou moins d'argent ouais, et là, tu es bien ouais. et tu as de l'argent. Mais est-ce que si direct tu étais bien, tu penses que tu serais là aujourd'hui et tu regrettes enfin, Bah, ça existe pas. ouais, ça existe pas. C'est pas. On sait pas, ouais. Ouais, bah, ouais. Ouais. C'est comme quand tu me disais, enfin, je lui disais, avec l'anecdote du resto là, avec le pile l'argent qu'on avait Mmh. et après on avait plus rien. On a dû Ouais. aller à l'aéroport pour aller changer et revenir, tu vois? En fait, on est con parce qu'on Ah, vous pensait avez qu'il y badé. avait Ça, d'autres trucs. on a demandé au gars du Ah, vous WeTransfer Ouais. du Western Union, oh, mais et vous avez le gars du badé là. Western Union et il nous a dit: «Ouais, non, tu dois aller à l'aéroport et pour aller changer et revenir Mais ici». On avait plus une thune. Du coup, si on faisait ça, on était dans la merde. gros, tu sais qu'en plus tu retires en cash ici sur les Ah ouais, mais on ATM. savait pas et le mec nous a dit ça, on fait: «OK». Ah, tu dû me demander gros, putain. Ouais. Ouais, c'est Enfin, pas Et pour l'anecdote, je lui ai dit: Qu'est-ce qui se passerait? Enfin, qu'est-ce qui se serait passé?» Il m'a dit: «Mais ça serait rien passé. ouais, ouais, on Si on sait n'avait pas en pas». fait. Ouais. ouais, Et que le présent. quel Quel présent. présent! Quel présent! Ouais, Mmh. c'est fou. OK. Tu veux aborder la question business ou? La question business, pourquoi pas? OK. Ouais, ça, c'est une question business perso, mais je pense que ça peut, orienter les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Aujourd'hui, j'ai cette, agence de motion design, mais je sens que je vais taper un plafond à un moment parce que la demande est pas, enfin, c'est pas, acquisition, comme un gros bourrin, Mmh. à ramener, plein de clients. C'est-à-dire, c'est des gros clients, mais ils ont des missions, Mmh. occasionnellement. C'est pas moi Mmh. qui choisis la OK, fréquence. OK, Je suis un peu dépendant de leurs besoins, OK, si tu veux. Donc moi, mon but, c'est de stacker les clients, mais je peux pas en avoir, 150. OK, C'est chaud. Et je voulais lancer, enfin, je compte lancer mon MVG OK, autour de la métaphysique des relations, parce que c'est OK, un sujet qui m'a beaucoup marqué, ouais, qui me passionne depuis des années. OK, Tout ce qui est sociologie, tout ce qui est, OK, trop bien. séduction, parce que Ouais, je suis parti de très loin avec ça et j'ai envie d'enseigner, tout enfin le cheminement. J'ai envie d'enseigner aux gens qui étaient dans la même situation que moi, OK, le cheminement vers le next step. OK. Et je me disais: «Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qui serait mieux entre focus toute mon attention sur Tu sais le déjà ce que premier je vais te business répondre, hein. ou commencer dès maintenant sur Bah, le gros, deuxième?» Et maintenant, j'ai la réponse. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te disperses, tu vois? Ouais. Tu te fais croire que parce que tu t'es fait croire que. Donc tu te fais croire que, MVG parce que tu t'es fait croire que KP, client et cetera, alors que tu es même pas là, Mmh. tu vois? Heu, ton truc d'agence de motion design et tout ce que tu as à faire, c'est, tu fais du motion design tous les jours, tu postes des TikTok, des réels, tous les jours tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes et c'est tout. Tu C'est-à-dire des réels. bah, si, tu es en mode, j'ai pas envie de faire d'acquisition, bah, fais pas d'acquisition, fais juste du motion design. Et pour les gros clients, je veux dire? C'est des gros clients, Bah, c'est ouais, des mais grosses là boîtes? là ta problématique c'est, d'être capé en mode, je vais pas avoir assez de clients parce que les missions. C'est ça ou pas? Je suis plus ou moins dépendant OK. Du des flux besoins, en de fait. le de la demande de tes Ouais. clients actuels. C'est-à-dire, je peux en avoir 15-20, OK, mais il y en a un client qui peut me demander plusieurs, trucs, enfin une boîte. Un client, c'est OK, une boîte, c'est pas quelqu'un. Une boîte qui a dit: «Ouais, on a besoin de ça, ça, ça. Pour, mars, on aura besoin de ça, ça, ça». OK, Et je dépends en fait du besoin ouais, des OK, projets qui sont en cours. ouais, OK, C'est pas, plus je charbonne, plus je fais du cash. ouais, OK. Heu, mais est-ce que c'est mal d'être dépendant de Est-ce que c'est mal? C'est une c'est perception. quoi le downside de ça? Que tu estimes? Downside, c'est que je vais pas pouvoir, dépasser un certain palier. Donc plus tu as besoin de plus de clients, Ouais, en soi, ouais. voilà Ouais. et tu pas envie de te faire chier avec la partie business, acquisition et cetera?
Ça me dérange pas. Ça me Ah, dérange pas. bah, Mais je sens que, enfin, le monde de la, enfin, c'est de la cosmétique. Donc le monde de la cosmétique est pas immense du style où tu peux. Enfin, c'est des grosses boîtes majoritairement. mmh, Il y a un heu, certain budget à mettre là-dedans. Et les plus petites boîtes ont pas forcément ouais, ce budget, tu vois. C'est ça la question aussi. mais juste deviens le boss de ton marché, Mmh. tu vois? Deviens le boss de ton marché, tu pas uniquement, au marché FR, et vraiment, ce que je peux te conseiller, c'est juste, créer du content, en fait. Au lieu de faire MVG métaphysique des relations, fais MVG, motion design, tu vois? Après, sur un truc B2B corporate. Non, non, mais pas en mode: «Oh les gars, je vais vous apprendre», c'est juste, tu postes, tu fais des créations pour, comme si, je sais pas, genre, Pringles, Nike, enfin, whatever, tu vois? Je sais pas si tu avais vu, tu sais, quand VO3 est sorti, tu avais une meuf qui avait fait une pub, pour Ikea, une autre pour Rimowa, de trucs en 3D, Mmh. mais c'est pas un contrat qu'elle a eu, juste qu'elle l'a fait comme ça et elle l'a Ouais. partagé, ça fait des millions de vues et cetera. Mmh. Bah, juste, tu fais la même chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est c'est quoi ta zone de génie? Ah ça, je sais que j'ai fait un truc en plus de Zone de génie, ça remonte à 2 ans maintenant. Zone de génie. Dans ce truc de motion design, c'est quoi qui te fait kiffer? Tu veux pas être tu pas besoin de compter les heures, t'as pas à faire de to-do list, t'as pas à t'organiser. Tu fais tout naturellement. Zone de c'est quoi les je me rappelle plus exactement, j'ai fait ça fait longtemps, j'ai fait avec un gars qui s'appelait, Kevin, Non, de mais Genius. genre tu il y a un truc dans, ce business, tu t'organises pas, tu fais pas de to-do list, tu le fais tout naturellement, Mmh. tu l'as toujours fait et Ouais. tu pas eu de client, tu le ferais comme ça, si ça te fait kiffer. C'est quoi ce truc? Cette action? Ça serait la création, je pense. Voilà, bah, juste créer Mmh. et juste créer, 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 tu pas à créer et ce que tu crées, tu le partages. C'est tout. Tu partages sur les réseaux et l'algo va faire le taf pour toi. C'est tout. Et plus tu crées, plus ce sera meilleur, plus ce sera bien et plus ça se marketera tout seul, tu vois? Pour LinkedIn, c'est la même chose, en gros. Ouais, Ouais, les c'est tu et pareil. tu fais ça sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, partout, tu vois? Mais tu te fais Et pas chier à stratégie et si et q non, juste tu crées et tu crées, tu crées, tu crées, tu t'arrêtes pas de créer parce qu'il y a que ça qui compte. C'est et en créant, les gens, ils verront ton travail, ils vont dire: «Ah putain, ce mec, il est chaud, je veux qu'il me fasse un truc pour moi» et puis c'est tout. L'algo, il va faire le taf pour toi. si j'ai cette vision plus ça parce que je suis une agence maintenant, je travaille avec des gars et j'ai la vision business. Est-ce que du coup, dans ton sens, c'est une mauvaise idée parce que c'est de la stratégie, c'est de la planification? Ou est-ce que c'est Ah bah non, mais moi je te disais au lieu de faire un MVG, de ça me relation, tenait à cœur aussi, c'est pour ça que ouais, je voulais en parler, mais c'est fait, campant de ce que tu fais déjà, quoi. Après, si ça te fait kiffer, fais ton truc de relation, tu vois? Juste, tu m'as demandé selon moi, ouais. tu vois? Moi, je sais pas toi ce que ton Mmh. cœur te dit parce qu'il y a Mmh. que ça de vrai, tu vois? Mmh. C'est Je suis pas en mode, ça pour faire de la thune, c'est vraiment parce que j'ai envie de je ressentais ce besoin ah et cette bah, frustration. Tu avais tous les coachs en séduction qui te donnaient des plans d'action step by step, et clé en main pour, ramener la meuf dans ton lit, des trucs ouais. comme ça. C'est je sens je me j'aimais pas. Ouais, OK. J'aimais pas, j'ai des potes qui regardaient ça, j'aimais pas. Mmh. Je me sentais mal à l'aise. En vrai, fais ce avec quoi ton cœur aligne, comme d'hab, hein, de toute façon. Si tu remarques, vous m'avez posé, peut-être 50 questions, sur 50 questions, à chaque fois, c'est 4 ou 5 fois la même réponse pour les 50 Mmh. questions, hein, tu vois? C'est Parce que toi, en vrai, tu leur ressembles un peu, tu as fait du business et après tu t'es dit: «Fuck, j'écoute mon cœur et je fais de la métaphysique», en gros. Enfin, au niveau business pur, ce que tu fais. bah, non, c'est juste, je me suis mis à upload des vidéos YouTube pendant 1 an, parce que ça me Mmh. faisait kiffer. Puis après, un jour, il y a un mec qui m'envoie un message, il me dit: «Ouais, tu fais des calls?» Je dis: «Ouais». Il me dit: «C'est combien?» Je dis: «C'est 300 balles». Le mec, il m'a payé. Je dis: «Putain, en fait, les gens, ils veulent me payer pour ce que je suis», tu vois? Et après, j'ai mis un système en place, pour, enfin créer un monde qui fait que je monétise ce que je suis. C'est pas, «Oh vas-y, je vais faire ça, je vais faire de l'argent avec ça». C'est: je suis quelque chose en moi, j'adore et je peux en extraire de l'énergie, c'est tout. Tu Et le fais. monétiser, quoi. Mmh. Tu fais juste. Ouais. Ouais.
Après, c'est propre à moi, tu vois. Je, Mm. je, je suis incapable de faire des trucs auxquels je vibre pas, qui me font chier. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre et ils font voilà la thune, tu vois. Mm. Après, comment ils se sentent, c'est la question. Peut-être que toi, tu te sens plus en paix. Ouais, c'est ça. Mais Mm. ça se trouve, ils se sentent aussi en paix, tu vois. C'est propre à chacun. Donc là, je dois faire le pile ou face. Bah ouais, ça marche T'as aussi, une tu pièce ou vois. pas? Je sais C'est, pas, mais c'est, ça me, là, tu me fais vraiment douter parce que je me demande, putain, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi du coup? Parce que c'est pas, ça tourne pas autour de la création, mais j'ai quand même envie de le faire. et est-ce que Après, t'as pas envie de faire ça parce que tu galères avec les meufs, dans le fond? non, maintenant, non, Non? je galère plus. Ok. Euh, Peut-être pour l'argent. Dans le fond, je me dis, je suis capé avec l'autre, ok. Mais oui, et du coup, mais t'es pas capé avec l'autre. Tu te mens à toi-même. peut-être. Vraiment, en C'est gros. peut-être ça le truc. C'est peut-être ça la source Ce que je veux dire, conflit. c'est que en soi, tu t'as commencé à quoi, il y a un an, c'est ça? Ouais, même pas, non. Tu vois, et un an, c'est que dalle, gros. Pour une agence. Ce que je veux dire, c'est que tant que t'as pas un nom, t'es pas capé. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tant que les gens ne connaissent pas ton nom dans l'industrie, t'es pas capé, en fait. Et l'industrie, elle est tellement énorme, en vrai, gros. Sous-estime peut-être. Ouais. Ah, gros, les cosmétiques, il y a tellement de brands. Et puis, en plus, surtout si tu travailles pour un groupe, ils ont 10 000 brands. Tu vois, c'est... Mm. Mm. Là, ça me donne une réponse. Et en même temps, je me sens un petit peu soulagé de me dire, je vais pas avoir deux trucs à gérer. Ouais, tu vois, c'est pareil, ça va engourdir ton mental, ça. Après, tu sais, moi, je suis le premier à créer plein de trucs. Mm. Parce que moi, ce qui m'exalte, c'est de la création des trucs, tu vois. C'est pas la partie business, monétisation, etc. Donc, je crée plein de trucs à la fois. De la même manière, des fois, je vais manger des pâtes, des fois, je vais manger du quinoa, des fois, je vais manger de l'avoine, tu vois. Euh, je saute de truc en truc et Mm. tu vois, tous les entrepreneurs disent, bah non, focus, un truc, blabla, mais moi, je m'en fous, tu vois. Mm. Prends une étude comme quoi le cerveau est infatigable. Il faut juste qu'il change d'action. Parce que s'il fait un truc pendant 30 heures, il en peut plus. Mmh. Mais si genre, s'il a deux business et que genre, il bosse 15 heures sur un business, il bosse 15 heures sur un autre business, apparemment, il va être moins fatigué que s'il bosse. Ouais, peut-être, ouais, sûrement. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, faudra quand même dormir au bout d'un moment, quoi. Ouais. Ah, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais ma routine jusqu'à il y a pas longtemps, là. Je me levais naturellement à 5 heures. Putain, c'est bien. Je bouffais du Copy Insider. Ouais. Je faisais d'abord mon getaway et je bouffais du Copy Insider. Ok. Donc, Qu'est-ce pendant que j'étais en Theta Waves, ouais. qu'est-ce que je fais du copy insider si je fais du motion design? Je sais pas, je voulais apprendre à développer ce côté Ce skill, business, ok. ce skill business que j'avais pas forcément parce que je me plaçais en prestataire de service, ce qui me dévaluait Ouais. Ok. vraiment, en fait. Tu sais, le truc le plus important, c'est ta création. C'est à quel point en fait, c'est ça qui va pallier, qui va être le 20-80 de ton skill business. C'est que tu sois trop chaud en création. Faut savoir se vendre aussi parce que c'est des tarifs, c'est une influence sur Ouais, tes tarifs aussi. c'est vrai, faut savoir se vendre, mais si t'es chaud, t'as pas besoin de te vendre. C'est les gens qui veulent t'acheter. C'est toi qui choisis le tarif quand même. Oui, et c'est toi qui choisis ta tarif, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les gens qui viennent à toi pour, c'est en mode, ah, je veux que tu travailles avec nous, tu vois. Bah, tiens, c'est temps. Tu vois, et c'est ce que j'ai fait avec tout mon business ce que j'avais fait sur YouTube, d'accompagnement, etc., tu vois. Bon, on est bon? Et ouais, Mais bon, toi? Ouais? oui. Putain, c'est passé vite, hein? Ouais, ouais. Tu veux faire une outro? Ou trop. En vrai, on s'en fout, hein. On s'en mais- fout. Ouais. Ouais, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Trop youtubeur. Non, mais c'est bon. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager la vidéo. Voilà. Nice. En tout cas, merci d'avoir accepté Avec le podcast, plaisir, hein. gros. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous, les gars. Moi aussi, Moi c'était aussi. cool aussi, ouais. Nice. Bon, écoute. On est good, je pense. Oh putain, c'est Non, passé off là. vite, ouais.